Allô? Allô? Allô, y a quelqu'un? Allô, bonjour! Bonjour, mesdames, messieurs, salut Ariella, salut Matt, salut Sono, comment allez-vous? Bonsoir! Bonsoir! Comment allez-vous? Bienvenue pour ce live du 9 mars 2023. Il est 19h59, je suis tout juste. Je suis pas en retard, je suis tout juste. Ce soir, les amis, on va couvrir... j'introduis rapidement parce qu'il va être l'heure. On va couvrir la cérémonie de ce soir qui s'appelle les Pégases. Je ne sais pas si vous connaissez les Pégases, mesdames, messieurs. Les Pégases, c'est un petit peu les Oscars du jeu vidéo, notamment du jeu vidéo indépendant, mais pas que. Ça commence dans 1 minute. Je suis très en retard parce que la vraie vie est compliquée et que je viens d'arriver chez moi il y a 5 minutes. J'ai juste eu le temps de me faire couler un petit kawa tranquillou bilou. Mais c'est tout ce que j'ai eu le temps de faire. Du coup, ça devrait commencer dans pas très longtemps. Regardez, alors attendez, je vous montre. Regardez, c'est juste là. On est là, c'est prêt. C'est prêt, ça n'attend que le début. Ça n'attend que le début. Ce soir, on va regarder un petit peu cette conférence ensemble et parler de jeux vidéo. Ça va être très sympa. Notamment parce que Tinykin est représenté cette année. Si je ne dis pas de bêtises, alors pour ceux qui ne connaissent pas Tinykin, bien sûr, je vous renvoie le lien, c'est le jeu de Moinel, le sang de la veine, qui est sorti le 30 août dernier. Auquel on a joué, qu'on a speedrunné à 3 reprises. Coucou Rourou! C'est le gigafeu ce jeu, et normalement, si je dis pas de bêtises, le jeu est représenté dans 2 catégories, la catégorie meilleur game design et meilleur sound design. Mais je dis peut-être des bêtises, on va le savoir très vite. Ça va commencer dans quelques instants. Donc j'espère que vous êtes ready. Et je n'avais pas du tout prévu ça. Je savais qu'il y avait les Pégases dans quelques jours, mais je ne savais pas quel jour c'était. Parce que je suis très peu organisé finalement. Mais il s'avère que c'est aujourd'hui, donc j'espère que vous êtes chaud. Et voilà, c'est la bonne soirée ce soir. C'est soirée détente, on regarde des trucs et on parle de jeux vidéo, ça va être le feu. Et bonjour Axia et bonjour Lifranox. Désolé, je suis speed. Je suis speed parce qu'il est 20h et que c'est censé commencer. Et voilà, c'est tout. J'espère que ça va. Pardon, j'ai peut-être parlé fort. Est-ce que vous avez passé une bonne journée sinon? Cheval poète. Mais ouais, regardez, c'est un cheval. C'est un queval le machin. Comment allez-vous? Il est où ton bingo? J'ai pas eu le temps de faire de bingo. Putain, ça commence. OMG. Attendez. Je suis très en retard. Je suis navré pour tout ça. Voilà, ok, on est en place, on est installé. J'espère que vous avez pris un café, une bière, un truc, peu importe. J'espère que c'est en français aussi. Bonsoir à toutes et à tous. C'est en français. Incroyable. Normalement, Moinel est sur place, si je dis pas de bêtises. Au moins dans le public. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la cérémonie des Pégases. Oh, les chocobons, quoi. C'est un plaisir de vous retrouver. Je suis Salomé Lagrelle et je suis ravie encore Est-ce que une vous fois entendez bien de vous tout? retrouver dans cette mythique Je vais salle en profiter pour faire une story. à Paris. Merci Coucou à Moinel. l'Académie des Arts et Techniques du jeu vidéo. N'hésitez pas à me dire un poil bas le son. Ok. Cérémonie qui met en lumière les jeux vidéo. Est-ce que là, les c'est mieux? équipes de production, les studios, les éditeurs. Donnez-moi des feedbacks, La je fais une cérémonie story des pendant ce Pégases, temps. c'est un peu le bouquet final d'une année de sortie, une année qui aura vécu en France de beaux moments, des moments un petit peu plus difficiles pour notre industrie qui change, se refaçonne et doit sans Parfait, cesse nickel, se top. réinventer. Le bouquet final de 2 mois de délibération également pour récompenser ce soir les jeux vidéo français, étrangers et les personnalités remarquables de l'industrie. Alors oui, Je ne sais pas c'est jeudi, combien de temps ça Happy dure par Hour. contre. Oui, sur Twitch, on est en phase de MV, c'est pas facile. Oui, vous vous êtes déjà tapé les Césars il y a 15 jours, surtout vous, Madame la Ministre de la Culture. Mais ce soir, on va aller au-delà du jeu vidéo. On va parler sport, on va parler cinéma, on va parler adaptation de jeux en série, on va parler de cosplay, tout ça en compagnie de créateurs, de créatrices que vous connaissez et que nous aimons. Puis je vous le rappelle, ce soir, c'est toujours elle qui présente, elle est trop stylée, je trouve. De la chaîne Twitch de France Télévisions, notre nouveau partenaire, que nous remercions pour sa confiance. Alors restons ouverts, courtois, bons joueurs,
Continuons Coucou Diato. d'aimer, de défendre, Ça vient de commencer, t'as rien protéger raté. notre passion commune et de se battre pour elle, car ce qui nous rassemble toutes et tous ce soir dans cette salle, c'est qu'on aime les jeux vidéo. Ce soir, nous allons continuer de montrer que le jeu Oh là vidéo là, elle est une grande émouvante, je famille trouve, qui déjà. va au-delà Alors qu'il s'est rien de passé. l'âge, au-delà des genres, au-delà du handicap, et qu'en France, cocorico, on a du talent. Je déclare la 4e cérémonie des Pégases ouverte. Bravo madame. L'avantage c'est qu'il y a des sous-titres, pour vous, au cas où. Juste avant de découvrir qui remporte le premier Pégase de la soirée, je vous propose de démarrer avec une petite exclue. Vous reconnaîtrez sa houppette, son fidèle compagnon, si je vous dis 1000 sabords. Regardez. C'est Tintin. Une exclusivité Pégase 2023. Oh, il y a des exclus en plus, quel feu! Tu peux être classe et jouer au JV, merci madame, exactement. Qu'est-ce que c'est? Tintin Imaginatio. Monsieur le rédacteur en chef, je vous écris depuis Port Saïd à l'entrée du canal de Suez. Il y a une souris sur leur stream, c'est pas la mienne. Nous avons La mienne est là, rencontré le regardez. professeur Philémon Cyclone, un éminent égyptologue. Enfin, Oui, il y a un dogo. égyptologue, qui nous a conviés à explorer avec lui le tombeau du pharaon Kiosque au milieu du désert. Alors le doubleur me dit quelque chose Diato, mais je saurais Si pas te la dire durée qui de c'est. mon voyage s'en trouve rallongée de quelques jours, je suis persuadé que cela ajoutera du contenu exclusif à mon reportage. Ne vous inquiétez pas pour moi. Cela s'annonce comme une véritable promenade de santé. Si vous entendez des soucis de son, etc., n'hésitez pas à me dire et on essaiera de s'arranger. Je pourrais relancer la capture ou un À truc. très vite, Oh Milou! votre dévoué Tintin. Tintin en anglais. Tomb Raider Tintin, ouais, ça y ressemble un peu, hein. Les cigares du pharaon. J'ai jamais joué à un seul jeu Tintin de ma vie. J'ai un ami qui a bossé sur un jeu Tintin, je l'ai jamais fait. Tintin en jeu vidéo, mais bien sûr. Le Pégase du meilleur jeu vidéo étudiant récompense un jeu vidéo créé exclusivement par une équipe d'étudiants en Oh, c'est formation stylé, ça. pendant l'année 2022. Ils sont l'avenir, ils ont du talent, découvrons ensemble les nommés. Alors attends, il y a des trucs que je connais, il y en a que je connais pas. Lyon est à l'honneur avec l'école des métiers du jeu vidéo GameSup qui nous présente ce projet de fin d'études Radiant Down. Dans ce JRPG, vous incarnez Sunny, une jeune fille dont le village a été corrompu par un mal étrange. C'est un truc de fin d'études, ça? Des animaux aux pouvoirs élémentaires, partez à la conquête de la Tour Céleste, un donjon rempli de pièges et de mystères. Ne serait-ce que visuellement, Dans Alaska, l'équipe, quoi. Vous incarnez un ex-chasseur de primes à la recherche de l'homme accusé d'avoir tué votre frère. Dans ce jeu d'aventure enquête, il vous faudra chercher les indices, puis les associer, tout en profitant d'un environnement rempli de plaines enneigées, forêts glaciales et autres torrents, faisant bien sûr honneur à l'Alaska. Avec Gévaudan, C'est des jeux 1851, étudiants, les putain, c'est étudiants de fou. l'école Paul 3D à Roubaix. Ouais, notez les posent jeux, hein, en notez les refs. 1951, après le coup d'état de Napoléon III. Alors que vos collègues gendarmes ont ordre de défendre l'Empire nouvellement créé, vous La êtes DA est envoyés intéressante. enquêter seul sur ces mystérieuses disparitions que certains habitants semblent vouloir attribuer au retour de la bête du Gévaudan. Je me demande en combien de temps ça a été développé, ce genre de truc. Et tout de suite, pour remettre sont ce forts, hein. Pégase, Ils sont j'appelle très, très à mes forts. côtés Anne Desvoissous, présidente du SNJV, directrice de production chez Kiloton. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci. SNJV, c'est le syndicat national du jeu vidéo. C'est les patrons, quoi. Bonsoir Anne. Alors tout d'abord, félicitations pour votre élection en tant Fin que d'études, nouvelle c'est moins de 2 ans. présidente du Bah, ça dépend SNJV. si c'est un projet qu'ils font Alors, que ce sur soir, 6 nous mois à la tenons fin de leur à rendre master, hommage à un c'est créateur impressionnant. que nous aimions beaucoup, un pionnier du jeu vidéo. Désolé, il y a de la pub du Oui. coup. Merci. Je suis pas sub chez France TV. C'est un grand honneur qui m'est fait ce soir, au nom des professionnels, de rendre hommage à Éric Viennot. Je vais en profiter pour faire un Éric petit était tweet. une des personnalités les plus originales du monde du jeu vidéo français. Il est décédé en juillet dernier, Ah. parti trop tôt, à 62 ans. Créateur imaginatif et impertinent,
C'était un pionnier et un narrateur de génie. Plasticien de formation, pratiquant la peinture, la photographie, la vidéo, en 1990, il avait cofondé le studio Lexis Numérique et se lançait dans la création de jeux. Son premier grand succès sort en 1998 avec les aventures de l'oncle Ernest, en tout 5 épisodes, et puis une suite avec la boîte à bidules de l'oncle Ernest, un livre de nombreux prix. En 2003, il sort In Memoriam. Je peux monter un peu, ouais. C'est un des premiers jeux au monde en réalité alternée. C'est un succès critique et commercial. C'est bon pour vous? À l'époque où Internet était assez balbutiement et où le jeu vidéo était considéré comme un loisir de niche pour adolescents. Je vais peut-être enlever les sous-titres parce que c'est pas très bien géré. De ses frontières, les personnages communiquent par mail et par SMS avec les joueurs qui vont chercher sur le web des indices. Je peux pas. On est dans le concept de la fiction totale, concept cher à Éric Viennot. Ces innovations de contenu et de support au service de la narration et du gameplay seront reprises et étendues dans les jeux suivants, comme dans Altman en 2012, qui faisait j'ai pas suivi de qui elle parlait, je suis navré. La série télé ouais, c'est intégré, j'ai et le l'impression spectacle vivant. C'est cette vision transmédiatique qui est sans doute l'apport essentiel. J'ai pas noté Sono, mais ils vont le représenter, je pense. Ils vont en reparler. Oula. Allô? Twitch? Une citation de Stéphane Natkin, qui entre autres est le fondateur de l'ENJMIN, l'école nationale du jeu et des médias interactifs numériques, dont Éric Viennot était le parrain en 2005. F le stream, bon ça vient pas de chez moi, c'est eux qui ont un peu planté. Eric était également un des inspirateurs de la création du SNJV et un des premiers adhérents. En 2007, il avait été distingué chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Enfin, Eric laisse de nombreux projets inachevés, plus magiques et poétiques les uns que les autres. Il était talentueux, attentif aux autres, bienveillant. Pour ceux et celles qui l'ont côtoyé, à propos de web documentaire, l'objet des mails, c'était « Merci pour tes conseils ». Je voudrais le citer également. Oula. Il disait, le retour des sous-titres. Nous sommes en train d'écrire la grammaire du jeu vidéo. Et c'est si vrai. Et puis j'ai une petite note de son fils, Bonjour Elliot, Hiroaki, qui me dit aujourd'hui que le dernier livre d'Eric, qui s'appelle « L'homme qui rêvait dans une langue inconnue », sort le 6 avril aux éditions Michel Lafon. Super. Et que cette recherche de fiction totale l'a amené lui-même sur la recherche d'une histoire totalement vraie. Cette fiction totale dont il parlait, il a fini par la vivre en vrai. Bah oui, évidemment, merci on cale des pubs. Merci beaucoup, Anne, pour cet hommage à Eric. C'est le SNJV, c'est pas le STJV. Ce soir. Merci. Anne, je vais vous laisser à présent nous dévoiler qui est le lauréat du meilleur jeu vidéo étudiant. Voilà, la relève est là. Je suis ravie de remettre ce prix étudiant. Petit message pour les étudiants et les étudiants. Je pense que ce sera le deuxième. Vous faites de belles choses parce qu'il ressemble un petit peu à Red Dead 2. On est très admiratifs. Dans la DA. Alors continuez à être impertinent et créatif. Mais ils sont trop forts les étudiants. Le prix du meilleur jeu vidéo est attribué à Alaska. Eh oui, c'est ça, c'est le deuxième. Alaska de l'école Artefix. Ah, c'est Artefix. Putain, ils sont forts. Sur scène. Il s'agit du premier Pégase de cette soirée, le Pégase du meilleur jeu vidéo étudiant. Alors, ils en ont pas reparlé, Sono, mais à la limite, on regardera vite fait la rediff pour pouvoir noter le nom. Bonsoir, félicitations. Et à mon avis, ils vont en reparler à un moment donné. Ce prix. N'oubliez pas votre petite statuette, attention à la marche, elle est très haute. Putain, t'imagines, t'es étudiant, tu reçois un Pégase, c'est chaud. Hein. À mon avis, ils sont timides, Axia. Bonsoir tout le monde. Je tiens tout d'abord à saluer tous les membres de l'équipe qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Combien ils sont ensuite à remercier toutes les personnes qui ont pu nous aider de près ou de loin. Et aussi à remercier les membres du jury qui ont voté pour notre jeu. S'ils sont étudiants, ils ont quoi, 23, 25 ans à tout péter? On peut les applaudir très fort. Félicitations à vous pour ce premier jeu.
Je vous laisse rejoindre les coulisses. Merci beaucoup, Anne. N'hésitez pas à ne pas redescendre. Oula! Eh, mais c'est trop casse-gueule ici, il faut ressortir par là. Non, 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 non. Et puis il y a Julien Chef qui vous attend par ici. Voilà. Cette année, nos équipes vous ont réservé des sujets elle a l'habitude, la autour présentatrice. du jeu vidéo. Le jeu vidéo s'échappe des frontières du divertissement et nous mettons en lumière des initiatives à côté desquelles il ne fallait pas passer. Pour nous en parler, je vous demande d'applaudir tout de suite Déborah Papiernik, senior vice-présidente en charge des partenariats et des alliances stratégiques chez Ubisoft. Waouh. J'espère qu'ils vont appeler des gens de la prod à un moment donné plutôt que juste les patrons et les gens en charge Déborah. quand même. Merci beaucoup de votre présence à nos côtés ce soir pour la 4e cérémonie des Pégases. Ouais, elle est Alors, on stylée sait la Ubisoft présentatrice. très investi dans les expériences à vocation éducative. Ubisoft, On atteste hein. par exemple les recherches, les expériences relatives à Notre-Dame avec par exemple Unity. C'est le cas également dans le documentaire Lady Sapiens. Est-ce que vous pouvez ce soir nous parler de ce projet ? Oui, tout à fait. Après un premier film. Non, mais ils sont sur- bourrés, un les film sous-titres, Axia, documentaire par sur contre. Néandertal, Je peux pas les Thomas enlever, là. Sirotto, C'est intégré. Gary Pincas et Jacques Malater se sont intéressés au sujet de la femme, qui est un sujet qui avait assez peu Oula. été traité. Et des découvertes scientifiques montrent que le rôle de la femme dans la préhistoire était beaucoup plus important qu'on ne le pensait. Ils ont proposé le documentaire à France Télévisions, qui a adoré l'idée, mais qui a posé la question de l'illustration du propos scientifique. Parce que quand on est en prime time à la télé, si c'est pour montrer 3 bouts d'os et des chercheurs en blouse, ça ne déchaîne pas les foules. Ça Et Jacques Malater a dit, moi je sais où on peut trouver des images. Il avait été conseiller scientifique sur Far Cry Primal. La super femme. Donc la première dépense sur le documentaire, c'était une PlayStation. Et le réalisateur a joué pendant des dizaines d'heures à Far Cry Primal pour faire ses repérages à l'intérieur du jeu, comme il les aurait fait dans un paysage réel, pour voir comment illustrer le propos scientifique. Et ensuite, on a pu filmer les images à l'intérieur du jeu. Oh, Et c'est on intéressant se retrouve ça. avec un documentaire de 90 minutes sur le rôle de la femme dans la préhistoire, Lady Sapiens, avec 17 C'est dommage que je minutes puisse pas faire d'images pause, de mais. Far Cry Primal qui viennent illustrer le fait que la femme ne restait pas à la maison pour balayer la grotte. Et en termes d'audience, ça a été un succès énorme, puisqu'en première diffusion, il y a eu 1,4 million de téléspectateurs, ce qui est à peu près le double d'une audience habituelle le jeudi soir sur France 5. Alors on Putain, le rappelle également. se Oui, servir d'un jeu vidéo comme support d'illustration pour un documentaire, je trouve ça ouf. on le rappelle également, Far Cry Primal, c'est un jeu destiné aux 18 ans et plus. On aura l'occasion de revenir sur cette notion de PEGI un peu plus tard ce C'est une soir. pure idée en Est-ce qu'il a vrai. fallu réadapter des séquences du jeu pour le documentaire ? Comment ça s'est passé ? Mais pas vraiment, parce que l'avantage du jeu vidéo, contrairement au cinéma, qui est finalement figé, une fois qu'on a filmé la scène, on ne peut pas la retoucher. Le jeu vidéo, on le sait tous, c'est du temps réel, c'est des mondes virtuels dans lesquels il peut se passer plein de choses différentes. Et donc on a pu faire jouer des scènes de vie quotidienne, des scènes de J'ai envie de chasse, faire un des react scènes sur ce où la documentaire. femme dessine, où la femme entretient le foyer. Je veux voir et ce qu'ils on en n'a ont pas fait. du tout eu besoin de retoucher le code. Merci beaucoup, Déborah, pour ces quelques réponses ce soir et d'être venue nous parler de Lady Sapiens. Et encore bravo, on peut les applaudir aux équipes d'Ubisoft pour leur travail et surtout leur recherche qui permettent à vos jeux de rencontrer un public au-delà de l'expérience gaming et un travail qui, j'en suis sûre, sera inspirant pour les créateurs de jeux que nous allons à présent découvrir. Voici les nommés pour le Pégase du meilleur premier jeu vidéo. Meilleur premier jeu vidéo. Il y aurait pu y avoir Tinykin, mais il y a Splasher avant qui. Dans Stray, tout le Oh monde putain, peut Stray, devenir bien un cat. sûr. Développé par Blue 12 Studio et édité par Annapurna Interactive. Celui-là, on l'a joué. Découvrez la vie secrète des chats errants. Blague à part, le au sein concept est d'une intriguant. Oui, cybercité carrément. J'ai en bien envie plein de faire un déclin. react sur le documentaire. Disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. Soyez furtifs, agiles et préparez-vous à retomber sur vos pattes. N'hésitez pas si ça vous Plongez intéresse. dans un monde de son. Je l'ai Dans streamé, Onde, il est dispo sur issu de YouTube. La collaboration entre les studios Lance et 350, vibrez au gré Stray des ou courants Atomic à la Art? Il y a rencontre Atomic d'étranges Art? compagnons où l'imagination fleurit. Salut qui est Disponible sur Switch, iOS et PC. Celui-là, je le ce jeu connais de pas. plateforme intuitif aux ambiances sonores éthérées et évolutives vous fera vivre une expérience méditative dans un monde rempli de merveilles. Ah, c'est beau. Onde, c'est intriguant. Soyez prêts à renverser la méga corporation Voltco en utilisant vos compétences de hacker dans Time Rift. Puzzle shooter frénétique développé par Abiding Bridge et Light Shards, disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox et PC. Time Rift vous propose de remonter le temps pour éviter les pièges en utilisant les différents modes qui s'offrent à vous, dont le ralenti pour vous assister dans les sections difficiles. Putain, ça a l'air un peu stylé ça. Premier jeu vidéo, il doit faire Et un grand partie, je merci pense. bien évidemment à Bertrand. Et non, il y a Hamar que pour ses 3 voix de nominés à qualité chaque fois, qui Marc. étaient vraiment données
Il n'y a que 3 nominés à chaque fois. Déborah, je vais vous laisser En tout cas, dans à la présent version révéler finale, il y le avait nom peut-être du plus de gagnant. nominés à la base. Alors, le meilleur premier jeu vidéo, Je dirais Stray, c'est Stray. évidemment. Félicitations. Le problème de Stray, il est dans pas mal de catégories et je pense qu'il est face à Tinykin dans les catégories dans lesquelles il est. Bluetooth Studio et Annapurna Interactive. Il y a des chances que Stray il remporte un peu tout. Hein. Le coup du petit chaton, ça va aider de ouf. Par contre, si vous arrivez à retrouver Moinel dans le public, vous gagnez mon respect. Pégase ce soir. Bonsoir, bienvenue. Félicitations. Non mais les sous-titres ils sont bourrés par contre. Merci beaucoup, c'est un vrai grand honneur. On a beaucoup de gens à remercier, on a eu beaucoup de chance et de soutien. D'abord, Cola et Viv, les fondateurs du studio qui ont fait ce saut dans le vide. Il y a Toi tu sais pas Sono, mais il y a pas mal de gens qui savent à quoi ressemble Moinel dans le chat. Leurs rêves et leurs idées. Merci à tous les gens talentueux, cette équipe de rêve qui nous a rejoints au fil des années, qui a tout mis dans ce projet pour que ça prenne vie. Alors je connais quelques personnes de l'équipe de Stray, mais ceux-là je les connais pas. Merci à tous les gens qui nous ont soutenus de l'extérieur, nos familles, nos amis, nos partenaires, nos compagnons, nos chiens, nos chats. C'est vraiment très important. C'est vrai. Cas. Sur le manteau, le micro. Annapurna Interactive, qui, par sa bienveillance et son soutien, a été absolument fondamental dans cette aventure. Annapurna, qui est l'éditeur d'un jeu que j'adore, qui s'appelle What Remains of Edith Finch, qu'un jour je ferai en live parce qu'il est extraordinaire. C'est un jeu de narratif très très notre cool. Premier jeu, on l'a fait avec tout notre cœur et on va faire de notre mieux pour que les suivants soient encore mieux. Merci beaucoup. Félicitations à vous encore une fois. Je vous laisse rejoindre les coulisses. Encore bravo pour ce jeu. Merci beaucoup, Déborah. À mon avis, on va les voir souvent, eux. Le prochain prix de cette cérémonie est celui de la personnalité de l'année. Pour le remettre, je vous prie de là là. réserver un accueil chaleureux au ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. La personnalité de l'année. Combien il y aura de femmes dans les sélectionnés, à votre avis? Bonsoir, monsieur le ministre. Ils ont fait Outer Wild et Sayonara Wild Heart, Annapurna. Ouais, ils ont un catalogue de jeux Annapurna qui est assez impressionnant. Merci beaucoup. On avait dit ça comme ça, on le pose et on n'y pense plus et on entend toujours bien. À tous nos collègues de l'industrie du jeu vidéo. Ah oui, le micro sur et le à menton. tous ceux qui nous regardent ce soir sur France Télévisions. 1 sur 3. Bonsoir à toutes et J'espère qu'il y a un peu plus de diversité. Avec ma collègue, la ministre de la Culture, Rima, des parlementaires qui sont là, je crois, pour témoigner de la fierté qui est la nôtre de voir la grande famille du jeu vidéo rassemblée. Et puis de tout simplement dire que le jeu vidéo, c'est une fierté nationale. Oh, merci le sang pour le raid. Merci Rosa. Merci, bienvenue mesdames, messieurs, posez-vous, installez-vous. Installez-vous, Tinykin for the win, bien sûr, installez-vous. Ce soir, on regarde la cérémonie des Pégases, qui est la cérémonie des Oscars du jeu vidéo, dans lequel Tinykin, un jeu que vous connaissez peut-être, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est fait par le sang de ma veine à moi, Moinel, est représenté dans 2 catégories. Donc c'est un petit peu... on va parler jeux vidéo toute la soirée, on va rester posé tranquillement à regarder ça et on va passer un bon moment. Bisous aux gens du raid, merci beaucoup le sang, j'espère que ton live s'est bien passé. Mais ce qui fait peut-être la magie bonjour à du Dessenestre. jeu vidéo qui est à la bonjour le raid. Du numérique et de la posez-vous, côté de la culture, prenez une petite tisane, un petit plaid. Il témoigne chaque jour dans le monde entier. Là on est sur la catégorie de la personnalité du jeu vidéo de l'année. Et on se demande combien il y a de femmes de représentées. Voilà. Notre culture et nos valeurs. Et c'est la raison pour laquelle... merci Rosa. Un grand salon avec la Paris Games Week, on a des Oscars avec les Pégases, qu'on est très heureux de voir la grande famille du jeu vidéo réunie au grand complet ce soir. N'hésitez pas à utiliser le petit bouton cœur qu'il va y avoir en haut de votre chat par avance pour aller follow le sang de la veine. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vais vous laisser à présent ouvrir l'enveloppe et nous révéler à qui revient le prix de la personnalité de l'année. Ah, ils n'ont pas présenté les gens. De la personnalité de l'année est attribué à Nicolas Canas. C'est pas monsieur. Ils n'ont pas présenté les gens. Je sais pas qui c'est Nicolas Canas. Félicitations. Bonsoir Nicolas, félicitations pour ce prix. Merci beaucoup. Oh là là. Je suis assez ému. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas du genre à courir après les récompenses. Mais quand on en reçoit, ça fait vraiment très plaisir. Je voudrais remercier effectivement toute Mais qui es-tu ? L'industrie du jeu vidéo française, les Pégases, l'Académie,
pour ce prix. Présente-toi. Ils t'ont pas présenté, je sais que présente-toi. Même si aujourd'hui ce prix m'est remis à moi, c'est derrière moi toutes les équipes. Il sait tenir un micro, c'est vrai. Travaillé sur Evoland, sur Northgard, sur Darksburg, sur Wartel, sur Dune qui sont récompensés. Et donc j'aimerais qu'on les applaudisse tous ensemble. Attendez, j'ai besoin de savoir qui est Nicolas Canas. Sur une plus personnelle, quand j'étais jeune, je commençais à programmer à l'âge de 10 ans. Et à 10 ans, je me disais, plus tard, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer un jeu vidéo et un studio de jeux vidéo. Hein. Et je l'ai fait, en fait, j'ai pris un peu de temps pour le faire. À l'époque, je savais pas du tout comment on faisait ça pour créer un jeu Le président vidéo. de Shiro Game. Même pour créer un studio, encore moins. Et je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait une première fois avec Motion Twin et ensuite avec Shiro, il y a vraiment 10 ans. Et toutes ces années, effectivement, j'ai toujours essayé de me rappeler qui j'étais enfant, joueur de jeux vidéo, avec mes rêves, avec mes envies. Et c'est ce que j'ai transféré dans mes jeux, de partager ça. Et je pense que Darksburg, je connais pas vous du tout rappeler les vous jeux. aussi, dans les moments difficiles, dans les bons moments aussi, quel enfant vous étiez. Ah, Northgard, c'est le concurrent de Valheim, le plus beau métier notamment. du monde. Voilà. Enfin, métier magnifique, Merci Gato pour le lien. C'est pas facile tous les jours, mais on y arrive. Et ouais, on vrai sait, que Sono, dans on le jeu, sait. créer un jeu vidéo, c'est compliqué, ça prend du temps. Mais je pense que ce qui est important aussi, et ça c'est une valeur qu'on a à Shiro Games et que j'ai personnellement, c'est que une production de jeu vidéo doit se faire dans de bonnes conditions, avec des équipes qui sont motivées, qui apprécient aussi la production. Ça ne va pas se faire dans la douleur, dans le crunch, etc. L'idée c'est que tout se passe bien pendant la production et à la fin ça fait aussi un bon jeu. Et comme disait le sage, c'est pas l'arrivée qui compte, c'est la quête. Merci. Merci beaucoup, félicitations encore une Il fois. était stressé, il était stressé. Au moins, il n'était pas sûr de lui, un but de lui-même. Sur la scène de la Cigale. Ça va. Et merci pour vos applaudissements. On marque désormais J'ai pas trouvé Moinel. une petite pause Putain. dans la cérémonie, le temps d'une exclue. Le jeu que vous allez voir à présent est en lice dans l'une des catégories ce soir et compte bien continuer à faire parler de lui. Regardez. Une exclusivité Pégase 2023. Et Voland aussi, ouais, tout à fait. Oh, j'aime bien la musique déjà. From ice, you were born. With steel, you ruled. On stone, you have fallen. In ice, you will rest. The Snow Alliance must not fall. J'aime bien le voice acting, ouais. But your death will not be in vain. Solasta, je connais pas du tout. Par contre, la DA du titre ressemble beaucoup à une DA de World of Warcraft. Pour cette vidéo. Bon app Sono, à tout à l'heure peut-être. Et merci également à toutes celles et ceux qui nous regardent, puisque vous êtes nombreux dans cette scène de la Cigale. Je prends même pas le temps de vous regarder, mais vous êtes également très nombreux sur Twitch, et ça on aime. Salut. En voilà également un prix qu'on l'aime, parce que parfois on est exigeant, juste parfois. Hein. On n'aime pas toujours avoir une impression de déjà vu dans les jeux vidéo. Le Pégase Il y a 3000 du personnes meilleur sur le game live. design récompense un jeu vidéo. Oh, attendez. Mécanique de jeu innovante. Là, il y a Tiny Kin, efficace. je crois. Découvrons ensemble les nommés. Là, il y a Tiny Kin. Meilleur game design, je crois qu'il y a Tiny Kin. Préparez-vous à la maîtrise Yo, du Citis. Kung Fu dans Sifu. Aidé d'un pendentif mystérieux, partez à la traque d'assassins tout en pensant à exploiter les ressources disponibles et l'environnement à bon escient. Slowclap, Cette ils font des trucs de production ouf aussi. développée par Slowclap est disponible sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC, bref. Yo Aka. Dans Mario et les lapins crétins, Sparks of Oh Hope, putain, ils sont en face de Nintendo Mario et les Switch, lapins crétins, embarquez c'est pour un voyage où chaud. Une entité mystérieuse menace la galaxie. Ubisoft nous propose de retrouver vos héros favoris, issus de l'univers Mario et de celui des lapins crétins, Ah, pour c'est rétablir dur. l'ordre dans l'univers et pour sauver les Sparks. Dans Tiny Allez. Kin, développé par la Splash Team, aidez Milo à rentrer chez lui. Unissez vos forces aux mystérieux Tiny Kins qui utilisent leur pouvoir unique pour créer des échelles. Allez, Tiny Kin for the Et win. encore plus. Disponible Ils sur sont en face de PS4, Mario et PS5, les lapins Xbox One, crétins, la Xbox Series X, vache. Nintendo Switch et PC. Préparez-vous à frayer votre Ouais, la chemin différence à de travers budget des est métropoles insane, hein. lilliputiennes et des villes fondées par des fourmis. Imagine la consécration s'ils ont le meilleur game design. Allez, s'il vous plaît.
Et qui mieux que la sublime Joanne Rousseau, cofondatrice du studio Spiders Ah, et présidente putain. du fonds de dotation de la bourse du jeu vidéo. S'il dont le nous chope, en parlions. c'est incroyable. J'y crois pas beaucoup, mais s'il le chope, c'est incroyable. Ce serait Bonsoir. méga Je mérité. suis très honorée et un peu gênée par le sublime, mais allons-y. Ah non, faut prendre des compliments. On reçoit. Ça fait plaisir. La dernière fois que je suis montée Imagine. sur la scène des Pégases, alors c'était pas dans cette salle, mais l'idée était là. C'était en 2020 pour la première cérémonie Imagine. et j'ai reçu le Pégase de la personnalité de l'année. Mais Coucou. ce n'est pas le sujet réellement. Lors de cette remise de prix, je vous ai annoncé quelque chose à tous. J'ai parlé de Je la suis bourse de stressé, jeu putain. vidéo, qui est une initiative qu'on a Je sais montée que avec Moinelle, elle est dans la salle, elle est en mode John, pour PLE, pour Laura Gilbert Jamais, et Cédric Bache. TKT. Je suis plus stressé En qu'elle, c'est 2020, sûr. donc, pour accompagner les étudiants dans des situations de précarité, leur permettre de faire des études dans le jeu vidéo afin d'amener un peu un changement au moins économique dans les profils qu'on voit faire des études de jeux vidéo. Et je suis très heureuse de vous annoncer que donc 3 ans plus tard, nous avons pu accompagner 21 étudiants dans leurs études. Alors c'est une goutte d'eau et en même temps c'est un premier pas qui nous semble nous très important. Sur ces 21 étudiants, il y en a 5 qui ont terminé leurs études avec différentes orientations. Certains ont créé leur entreprise, d'autres sont déjà effectivement placés en poste. En tout cas pour nous, même si c'est un premier pas, un battement d'aile de colibri, on avance et on continue. Et tout ce cheminement-là qu'on a pu faire, cet accompagnement-là de ces étudiants, c'est grâce à vous tout ce qu'on a pu faire, grâce aux studios, aux éditeurs, aux clusters aussi qui nous soutiennent beaucoup. Je ne vais pas tous les citer, j'en suis navrée, mais ça fait beaucoup de monde sinon. Néanmoins, on a toujours besoin de votre aide parce que si on veut continuer notre mission et continuer d'accueillir des étudiants qu'on accompagne, je vous le rappelle, à la fin de leurs études, donc ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, c'est tout au long de leurs études, on a besoin de vous tous, donc continuez. Michael, mon collègue et ami de l'association Michael Newton, a mis sur le site laboursejeuxvideo.com différentes informations qui permettent notamment de participer à un financement participatif en ligne si vous voulez, alors, studio encore une fois, et éditeurs et autres très bien vus, mais même aussi, puisque nous sommes désormais un fonds de dotation, ça donne aussi droit à des abattements d'impôts. Putain, j'espère, Aka, j'espère. En tout cas, voilà, nous avons besoin de votre soutien à tous pour permettre aux étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des écoles de jeux vidéo, qui sont pour la plupart très chères, de participer, de continuer, de les accompagner. Ils sont aussi accompagnés humainement, et c'est pas juste. Ils savent créer du suspense. Hein. Et nous avons aussi besoin des pouvoirs publics pour essayer de soutenir l'éducation publique dans le jeu vidéo. Il en faut plus. L'engine, c'est génial, mais il en faut encore plus ailleurs, dans d'autres endroits. On veut savoir. Donner accès, ouvrons les portes du jeu vidéo. Je sais pas, Rourou, j'ai arrêté d'écouter quand elle a commencé à parler. Je suis désolé, je suis dans le résultat, moi là. 3 fois dessus dans l'oreillette, vite, accélère. Mais vous avez compris le message. Donnez des sous. Soutenez cette initiative. Accompagnez Merci des étudiants, beaucoup. ils ont besoin de vous. On peut l'applaudir quand même et félicitations d'être parti des Pégases 2020 en l'annonçant et aujourd'hui d'avoir réussi cela. Allez, Tiny Joanne, je vous laisse à présent ouvrir l'enveloppe et nous révéler Tiny Kin. Le plus spécifique aux jeux vidéo, donc le prix du game design, est attribué à Sifu. Oh putain, c'est même pas Mario qui gagne. Sur scène, révélé lors des Pégases 2021. Sifu remporte ce soir le Pégase du meilleur game design. Bon bah faut jouer à Sifu alors. Bonsoir, félicitations à vous pour ce Pégase et bravo, le jeu est super. Merci. Bravo à vous. Tout d'abord un grand merci de la part de toute l'équipe. C'était déjà un honneur de... Tant mieux que ce soit pas Mario, ça m'aurait un peu énervé. Ouais, moi aussi en vrai. Au moins c'est un indé. C'est un indé qui gagne, c'est Slow Clap, il mérite. Venir accepter cette récompense de la part au nom du studio, pardon. C'est pas grave, City. Je voudrais faut boycotter. Profiter de ce moment pour féliciter. Mario, c'est trop facile. Bah après c'est Ubisoft pour le coup, donc c'est pas littéralement Nintendo, mais ça aurait été trop simple, ouais. Dans ce jeu, dans ce projet. Vraiment un grand bravo à eux. Et bien sûr, merci à l'Académie et à nos joueurs. Merci beaucoup. Félicitations à vous. Encore bravo pour ce prix du meilleur game design. Merci beaucoup, Joanne, d'avoir été avec nous. Et on vous attend dans 3 ans avec 210 élèves accompagnés. On sort de nouveau de la cigale le temps d'un magnéto. Il a récolté 800 000 € au profit de Médecins du Monde avec la 2e édition de Speeddon l'an dernier et il compte bien pulvériser ce record
ce soir même. Tout de suite, Mister MV nous parle du speedrun, cette discipline pour nerfs d'acier. Regardez. Mais attendez, c'est ce week-end Speedon en plus. 2012, je suis streamer animateur, speedrunner, compositeur de musique, cofondateur d'une team e-sport maintenant. Je crois qu'MV il est en stream en plus actuellement. Le speedrun, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de jouer et de terminer. Bah oui, Speedon, ça a commencé en fait. Ils sont sur Speedon là tout de suite. Suivre une route déjà existante, même créer sa propre route afin de. Demain matin 10h30, il y a Tinykin. Le jeu et l'exploiter au maximum. Enfin, samedi matin, pardon, samedi matin. Dans les jeux iconiquement connus, il y a Zelda Ocarina of Time par exemple, qui évidemment a 12 milliards de catégories, où on fait tous les donjons, on récupère tous les médaillons, les pierres, et on fait les épreuves de galop. MV On se téléporte du premier village du jeu à la fin du jeu, et là ça prend 3 minutes, donc il y a vraiment des choses absolument délirantes. C'est pour ça qu'elle a dit ça, il compte bien le pulvériser en ce moment. Alors, c'est mal barré les amis. Hein. Juste les stats, il y a 40 000 personnes sur Speedon, il y a 3000 personnes sur les Pégases. Hein. C'est imbattable. Le speedrun, on peut vraiment le pratiquer seul dans sa chambre et parler à personne et quand même avoir le record du monde. En plus que c'est une communauté qui est historiquement très axée vers le caritatif. Là, maintenant, on est habitué à avoir du grand marathon et des événements où tous les runners se réunissent pour la bonne cause. Il y a énormément, enfin toutes les semaines, si vous allez sur des sites comme Wingus, il y a plein d'événements qui se lancent constamment, chaque semaine, partout dans les 4 coins. J'ai pas compris. En France, oui, on a Interglitch qui est très connu, Speedon maintenant. MV compte pulvériser quoi? Non, j'ai pas compris, c'est vrai, j'ai pas compris, pardon. Diffusé en ligne sur Twitch. Les 2 premières éditions ont duré 55 heures chacune. On avait levé plus de 500 000 euros pour Médecins du Monde, c'était formidable avec Hollow Knight. Elle a dit qu'ils comptaient bien très vite pulvériser leur record sur Speedon. Ah oui, d'accord, pardon, ok. J'avais pas compris ça, excusez-moi. Grandissante, on espère dépasser le million cette année. Qualité d'un bon speedrunner ou d'une bonne N'hésitez pas à donner pour Speedon. L'abnégation, le travail. Je me souviens à l'époque, souvent avec les runners américains, on disait que speedrunning is a disease, c'est une maladie. On se lève, on mange et on dort speedrun. Enfin, ça devient une drogue assez vite, c'est vraiment très addictif. Et un peu vrai, ouais. Donc ne pas hésiter, évidemment qu'on ne fait pas des records du monde dès ses premières runs. On va dire que les premières runs sont les plus excitantes. C'est ensuite, quand on rentre dans le vortex de reset 100 fois de suite pour améliorer de 2 secondes, que là, ça devient du vrai travail. Je suis d'accord avec cet homme. Je suis complètement d'accord avec cet homme. On peut l'applaudir, merci beaucoup. Et je suis d'accord avec toi, Aka, aussi. En vrai, puis, c'est pour ça que ça me ferait marrer que Tinykin gagne un prix juste pour voir Moinel sur scène. Elle serait... Je pense qu'elle serait beaucoup plus à l'aise que tous les devs. Celle de rendre accessibles les jeux et leurs supports. On découvre ensemble les nommés dans la catégorie meilleure accessibilité. Ah, c'est intéressant ça, meilleure accessibilité. Ça se base sur quoi? Microids nous fait voyager dans le temps en remettant au goût le célèbre jeu de casse-briques avec Arkanoid Eternal Battle. 36 ans après la sortie originale du jeu d'arcade, découvrez... Putain, Arkanoid, on en parlait dans mon bouquin d'anecdotes gaming. Complètement modernisé. Trop à l'aise, Boisdel, ouais, de ouf. Un mode Battle Royale, Eternal Battle. Moinel, elle était sur la chaîne de MV il y a 2 jours sur Voyage en terrain D. Elle était trop à l'aise, elle parlait de Tinykin avec Alexis Logier qui fait la musique. C'était super intéressant. Je vous invite à aller mater la rediff sur la chaîne d'MV, c'était trop bien. Spiders et Nakon vous plongent dans un univers où Paris est réprimé dans le sang par Louis XVI et son impitoyable armée d'automates. Ah, vous avez vu avec Ellie, trop cool. Mystérieux chef-d'œuvre mécanique animé. Quel feu. Affronter seule l'armée du roi. Enchaîner esquive, parade, saut et attaque mortelle pour faire triompher la Révolution française. Dans Tales Up, vous êtes maître de votre destin. Vous déciderez par exemple du chemin à prendre ou de faire confiance ou non à cette mendiante qui prétend voir l'avenir. Disponible sur iOS et Android, édité par Périple Studio, découvrez ici des aventures uniques à portée de main. Ok, je connais pas. Il y en a aucun que je connais pour l'instant. Et pour ouais, trop stylé, Moinel. Ça fait 2 fois qu'elle est sur la chaîne d'MV. 2 fois chez MV, 2 fois sur la chaîne de France 5. Microsoft France. Bon, ça Natija, let's go. Dommage qu'ils mettent pas en avant le pourquoi c'est plus accessible qu'il y en a. Ouais, je suis d'accord. Ça marche pas. Bon, on vous entend pas. La question meilleure accessibilité, c'est bizarre comme titre, non, sans expliquer la catégorie. On veut l'entendre, Nati. C'est bon, ça marche. Waouh, je le savais, mais c'est impressionnant d'être devant vous ce soir. Donc merci à tous et bonjour Salomon. Arte, pardon, pas France 5, je suis bourré. Ça va très Arte, bien. pardon. Aujourd'hui, je suis ravie de remettre ce prix autour de l'accessibilité. Puisque quand on parle d'accessibilité dans notre secteur, forcément et naturellement,
on va penser à l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, mais également, l'accessibilité, c'est plus que ça. Ouais. L'accessibilité, c'est finalement faire en sorte que le plus de personnes rejoignent l'univers du jeu. Et c'est ce qu'a su démontrer les 3 jeux nommés ce soir. Que ce soit à travers une interface fluide, que ce soit à travers des commandes ou des interactions simples. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de mettre en avant ce soir, c'est le plaisir de jouer pour tous. Et c'est ce qui va être récompensé ce soir à travers ce prix. Je vais maintenant procéder à la remise du prix. Waouh, alors, je sais que c'est facile à dire pour Et moi. le gagnant est Steel Rising. Bravo à eux. Je sais que c'est facile à dire pour moi, mais vraiment, ils ont tous l'impression, ils donnent tous la sensation de réciter un texte appris par cœur, un peu comme au lycée ou à la fac où tu récitais ton exposé. Ça fait trop bizarre. Mais après, je suis pas un bon exemple. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec ça, apparaître un peu naturel à l'oral, mais du coup, ça fait trop bizarre. Du coup, bravo à toute l'équipe déjà, parce que comme vous l'avez dit, ça impacte beaucoup de différents paramètres et c'est vraiment un gros travail d'équipe, un jeu vidéo avant toute chose. Et, je vous invite juste comme ça à noter les cernes de chaque personne qui va monter sur scène. Juste pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point c'est éprouvant de travailler dans le jeu vidéo. Capgame aussi, qui a sensibilisé nos équipes à... C'est le lot des grandes soirées, il faut préparer un texte et ça se sent. Oui, ça se sent. Il y a le préparer le texte et il y a l'interpréter aussi derrière. Développer des compétences là-dedans, ils ont fait vraiment... Oui, non, mais t'as raison, le sang par contre. T'as raison. Vaut mieux qu'ils disent ça plutôt qu'ils disent... Vaut mieux qu'ils récitent plutôt qu'ils disent des dingues, c'est sûr. Et puis j'aimerais aussi remercier notre éditeur, Nacon, qui nous a aussi soutenus sur maintenir ça sur un type de jeu qui, a priori, peut effrayer, quoi. Et qui nous a accompagnés dans cette communication aussi. Alors Steel Rising, je connais pas du tout, mais ça a l'air stylé par contre. Du public, des playtests et tout ça, quoi. Donc voilà, merci aussi au jury pour le prix. Voilà. Merci beaucoup. Moi non plus, Aka, je savais pas. Un Pégase mérité. Je vous laisse. C'est la première fois que je regarde une édition des Pégases en direct et j'aime beaucoup le principe, même si alors, il faut des jeux vidéo pour c'est très drivé par le côté des patronat. jeux qui nous représentent toutes mais et tous. Bon. Pour toutes les créations porteuses de messages sur Moi, ces ça parle de thématiques JV, sociales indispensables, l'Académie a créé la catégorie au-delà du jeu vidéo. On découvre tout de suite les nommés dans cette catégorie. Au-delà du jeu vidéo. Monkey Moon nous propose une création mélangeant jeu de gestion et jeu narratif où vous devrez gérer votre commerce de station-service. Dans Flat Eye, disponible sur Mac et PC, retrouvez une narration parlant des technologies et de leurs impacts sur nos vies, tout en ayant une expérience sur mesure afin que tout le monde puisse profiter du jeu à sa façon. C'est Black Mirror, le Tous jeu les vidéo. choix que vous aurez à prendre et toutes les couches de narration qui s'offriront à vous permettront de répondre et de réfléchir à la question suivante: que faire de toute cette technologie? Dévoilées lors de la cérémonie 2021 des Pégases, les équipes d'Arte France, ICO et The Pixelent vous embarquent pour un voyage mystique dans le Grand Nord canadien avec Inua, A Story in Ice and Time. Disponible La sur DA est PC, intéressante. Nintendo Switch, Android et iOS. C'était des organes, Découvrez une aventure Axia, narrative influencée par les contes et légendes inuits sur un fond de jeu point and click se déroulant à travers plusieurs époques. Reprenant des éléments de la vie de Benoît Socal, Siberia, The World Before, raconte une histoire d'amour avec pour toile de fond les heures les plus sombres de notre histoire. Que ce Putain, soit sur Microids. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Microids, Nintendo il Switch sort ou un sur truc comme PC, ça et à côté ils sortent Microids nous offre Arkanoid, une le expérience casse-brique, forte qui c'est aborde des rigolo. thèmes tels que l'émancipation de la femme ou la douloureuse époque de la Seconde Guerre mondiale. Waouh. Je suis très heureuse de recevoir à mes côtés l'artiste et comédienne La Briochée. Ah, let's go. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Microïd, c'est aussi Koh-Lanta et Fort Boyard. Oui, tout à fait, ouais. Avec nous sur la scène des Pégases. Alors vous êtes une Let's voix go, La bien connue Briochée. des joueurs, puisque vous incarnez notamment Heureux, Catalyst Sono. dans Apex, Oza de Rainbow Six Siege. Quelle est la visibilité aujourd'hui des LGBTQI+ dans les jeux vidéo ? Ça, c'est Je intéressant, crois ça. sincèrement que cette visibilité-là est en train de s'améliorer et on commence à avoir de personnages de plus en plus assumés, appartenant à une minorité de genre ou une minorité sexuelle. Trop stylé, Roro. Et je pense que c'est très encourageant et que ça ne fait que commencer.
Alors un pavé dans la mare, mais pourquoi est-ce important plus de représentativité? Je pense que c'est important plus de représentativité, tout simplement pour reconnaître nos existences. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs et des joueuses, très certainement, qui n'ont pas conscience que des personnes LGBTQIA+, vivent autour d'eux. Et je pense que appartenir à leur quotidien de joueurs et de Let's go, le joueuses, chat. c'est nous ancrer davantage dans leur réalité. Dites-leur bien. Donc c'est en cela que je pense que c'est très très important. Et aussi pour que les joueurs et joueuses LGBTQIA+, ou appartenant à d'autres minorités, puissent aussi se sentir exister, représentés à travers leurs loisirs. Beaucoup de joueurs et joueuses nous regardent Vous ce soir. existez. Avez-vous un message? Quel message avez-vous à leur adresser? Le message que j'aimerais adresser, c'est surtout que le jeu vidéo est fait pour tout le monde. Quel que soit notre âge, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre minorité de genre, notre minorité sexuelle. Et donc, il faut vraiment tous participer, chacun et chacune à sa manière, à rendre l'espace de jeu plus safe pour tous et pour toutes. Et pour cela, ça se J'adore passe ces boucles d'oreilles. surtout dans le respect et tout T'es simplement petits cochons. mieux connaître son entourage et le monde dans lequel on vit, même à travers le jeu vidéo. Merci beaucoup pour ces messages importants. Enfin, putain. Je suis bien d'accord, Axia. Et puis un petit rappel à destination des haters, il ne s'agit pas de propagande, mais de tolérance et d'éducation. À présent, Oh, chais. J'espère que vous avez entendu. Il ne s'agit pas de propagande, mais d'éducation. à présent ouvrir Merci, l'enveloppe et madame. révéler qui remporte ce Merci. Pégase au-delà du jeu vidéo. Et le Putain. lauréat au-delà du jeu vidéo est Chef. Flat Eye. On invite toute l'équipe de Plataille à monter sur scène pour recevoir ce prix Très belle punchline. au-delà du jeu vidéo. Flat Eye, c'est le premier, du coup. Hein. Bonsoir, félicitations. Merci, bonsoir. C'est probablement la dernière fois que je monte sur scène pour récupérer un Pégase, donc on va essayer de faire un truc bien. Voilà, Flat Eye, c'est une aventure incroyable. Pourquoi tu parles de toi? Le jeu est cool, mais surtout parce que l'équipe est incroyable. De tout mon cœur, je suis tellement heureux d'avoir pu rencontrer ces personnes avec qui j'ai pu travailler. J'aimerais vraiment remercier Clémentine Plissonnier pour le game design, Clovis Loeb pour le UI UX. J'aimerais remercier Geoffrey Escudier pour le motion design, Jeanne Aubry pour le level design, Corentin Brazard pour le sound design et l'OST. Ok, au moins il remercie son équipe. Non, mais moi je suis contente d'entendre les noms des copains. C'est cool parce qu'il y a Eddie Margueron pour le VFX. Non mais c'est pas fini, hein, il va y en avoir un paquet. Il y a Peggy Lecouvet qui a fait les... Putain, c'est ouf, il a vraiment typiquement le style du patron de boîte indé. Je connais tellement de gars qui ont exactement cette dégaine et cette façon de parler et de nonchaler comme ça. Et Antonin Dedon. Le producing, Simon Bachelier. J'ai bientôt fini. Je ne peux pas oublier évidemment Maître Florence Wyss qui m'empêche. Ouais, non mais ça fait bizarre le parallèle entre la briochée et lui juste à côté. Mais au moins il remercie. Ce métier parfois. Il a parlé de lui une seconde et il parle de toute son équipe après, donc c'est ok. À l'équipe de localisation qui a encore fait un travail impeccable, Marine Baudet. Ouais, il va jusqu'à dans la localisation. Vraiment, il est. Rick Godwin, Stéphanie Chaptal et Violaine Delabre. Un petit mot évidemment aux illustratrices, illustrateurs et concept artistes, Gaël Chauvet. Il est inclusif. Owen Pommery, je suis en train de fatiguer. Il faut y aller. Hein. Ouais, non, mais on va y aller. Il y a juste la fin là. Tara Quinsac, évidemment. Un bisou à Liquid Dev pour la conception graphique. Et évidemment, le meilleur pour la fin, un énorme bisou à la personne sans qui ça fait bien longtemps que j'aurais arrêté de faire des jeux vidéo pour me concentrer sur mon autre passion, à savoir la dépression. Anthony Jonot, qui est narrative designer. Ok, il est réel. Narrative designer c'est pas une blague. Parce qu'il travaille très ça se voit que c'est pas une blague. Et pour finir, très vite, il y a 3 ans quand je suis monté sur scène pour récupérer un prix pour Nightcall, je me suis légèrement plaint des conditions d'accessibilité et de visibilité pour les plus petits et les moins visibles d'entre nous à cette cérémonie. Oui. J'ai reçu quelques petits messages qui me rappelaient gentiment que cet espace et cet événement n'avaient pas trop de place pour des propos politisés. Il se trouve que 3 ans après, les conditions sont les mêmes, du coup, ça n'a pas changé. Oh, donc il n'y a pas de raison de les changer. Pardon.
Je vous les laisse conditions dérouler, sont vous êtes presque comme ça. les mêmes. Ah. Mais du coup, Il y a du Ok. mieux. ça n'a Non, pas on a cru que c'était quelqu'un de pas safe et au final, il a remercié toute son équipe. Il a parlé de la dépression et de la difficulté de bosser dans le jeu vidéo. Et il parle des conditions d'accessibilité au Pégase qui sont vraiment vénères pour ceux qui n'ont pas de budget. Et c'est réel. On va rester bons joueurs et Bonne sympas. soirée. Merci pour tout. Félicitations à Flataille tout de même. On reste bons joueurs. Je vous laisse rejoindre les coulisses. Merci. Je retire tout ce que j'ai pensé au premier abord de cette d'avoir été personne. avec nous ce soir sur scène. Il met le doigt sur un truc important. Pour participer au Pégase, il faut du budget. Et c'est pas ouvert à tout le monde. D'un combat à l'autre, notre prochain invité a dû se battre toute sa vie pour asseoir son statut de joueuse pro la plus badass de la scène internationale. Il a essayé d'être politique elle a vu comme à l'écran, et on lui a elle dit ta excelle gueule. dans l'art de mettre ses adversaires KO. Je vous demande d'applaudir Kayane. Et oui, il l'a fait 2 fois, ouais. Bonjour. Ça va? Bonsoir Kayane. Bonsoir. Alors merci d'être avec nous ce soir. On vous connaît joueuse Il a pro. fait une Depuis quelques temps, SCH vous êtes victoire engagée l'an dans dernier, le bravo, domaine ouais, du sport ouais. de combat. Mais oui, c'est Kayane. Est-ce que toutes ces Trop stylé, années Kayane. sur les jeux de combat vous ont donné des envies de combat IRL? Complètement. Ah En ouais. fait, j'ai toujours été inspirée par mes modèles qui étaient des combattantes de jeux de combat. Donc Chun-Li, Xiangfa dans Soul Calibur, Xiao Yu dans Tekken. Et après, passé l'âge, La reine 20 du jeu de ans, combat, je hein. suis en école et puis je me dis, ah, il y a un club de boxe à côté de l'école, pourquoi pas s'inscrire? Et voilà, j'ai commencé à mettre des coups de poing, des coups de pied en vrai. Et j'ai été tout de suite passionnée et faire ce rapprochement entre l'e-sport que j'ai pratiqué depuis plus de 20 ans et le sport de combat, c'est absolument fascinant. Je vois vraiment les similitudes qu'il peut y avoir. Alors clairement, le cardio, c'est pas les jeux de combat qui m'ont donné du cardio, mais je vois la notion de distance qu'on peut avoir, profiter des faiblesses de son adversaire et l'exploiter au mieux, exploiter ses propres forces et améliorer là où ça pêche. Ça, c'est des combats que j'ai au quotidien quand Je sais pas, pratique des Sono, jeux de c'est une combat. bonne question. Et on l'a aussi dans le sport de combat. Et du coup, j'ai eu Ça dépend, si elle a commencé à jouer aux jeux de combat à 10 piges, ça le fait. des Hein. champions de boxe thaïlandaise dans leur dojo, de m'entraîner avec J'en sais rien, eux, j'ai pas envie de d'avoir présumer de l'âge des des gens. hématomes. Vous avez toujours un visage ravissant, hein, c'est rare pour la boxe. C'est gentil, c'est parce que je fais pas de gala de Muay Thai. Ah, voilà, c'est pour ça. Je reste dans l'entraînement. Et, 31 ans, et voilà, c'est un waouh. bon complément avec ce que je pratique à côté, qui est vraiment les jeux de combat. Alors on connaît les campagnes manger bouger. Comment est-ce que l'industrie peut donner envie Ah, la aux présentatrice, joueurs elle de se fait mettre à des la hauts et des pratique bas de dans mon certaines estime, en disciplines vrai, là, hein. sportives? Alors, Je suis assez d'accord, j'ai le sang. constaté au fur et à mesure des années que les structures e-sportives recrutaient de plus en plus de coachs sportifs, Coucou, Laetitia. de nutritionnistes, Oh afin putain, tu t'es d'améliorer tapé les un orage, conditions, j'espère que tout va des bien. joueurs, aussi physiques, parce que c'est essentiel. On le sous-estime, je pense, assez souvent. Non, mais elle fait des On se dit, compliments sur bon, le il y a physique que que la pour les meufs et performance pas dans du le tout jeu pour les qui mecs, compte. effectivement. Mais en ouais. réalité, le bien-être mental compte Ça fait 2 fois, énormément. Et le sport est un très bon moyen pour développer Elle ça. passe, il y Ça a des peut moments où aussi elle passe être des la super musique, messages et à des ça moments elle dépend fait de des la trucs de personnes. sexisme Et ordinaire, je pense c'est trop que, bizarre. Le sport est un bon défouloir aussi. Ça permet d'avoir une meilleure condition physique. Et quand on est amené à voyager énormément dans n'importe quelle pratique sportive, on fait le tour du monde. Je pense qu'on peut être très fatigué rapidement à force de voyager, le jet lag et tout ça, être très peu chez soi, très peu voir sa famille. On a besoin en fait d'être fort mentalement. Super et hygiène. du coup, voilà, être fort déjà. Ouais, ça fait 2 fois qu'elle fait ça. physiquement, Ouais. je pense que ça peut Elle passe les aider, messages qu'on lui dit de mentalement, passer et des fois ces, elle e-sportifs, a ce qu'on appelle le très libre bien arbitre. dans leur peau. Bah, Merci c'est beaucoup, pas un Kayane. bon Je libre sais que de arbitre. toute façon, vous êtes un exemple, un modèle et que vous êtes écouté par de nombreux joueurs et joueuses. Donc, C'est on vrai, peut vous Rosa, c'est applaudir vrai. encore une fois. Restez Elle l'a pas dit. avec nous sur scène, décidément, quelques instants. C'est une soirée JV, pas Miss France, Mister Univers. Sans Ouais, plus grave. attendre, voici la catégorie meilleur service d'exploitation qui récompense un jeu vidéo pour Oula. la qualité des nouveaux contenus mis à disposition des joueurs et joueuses de façon continue sur une longue période. Et les nommés sont... Non mais oh! Vivez l'expérience authentique des jeux de rôle sur table avec Solasta, Crown of the Magister, disponible sur Mac et PC. Créez votre groupe d'aventuriers et laissez les dés décider de votre destin. Développé et édité Oh. par Tactical Adventures, le titre vous propose d'utiliser un outil de création de donjons pour les partager avec vos amis. Alors, Putain, c'est vraiment du saurez-vous RPG lancer sur un table, vin naturel au moment clé de la bataille? pas sur table. À vous de jouer.
Donnez vie Sympa. à votre aéroport et personnalisez-le à votre image. Oh, de la Transport Simulator gestion. First Class, disponible sur iOS et Android, édité par Playrion, vous êtes le directeur d'un aéroport qu'il faut aménager et entretenir pour s'assurer de la satisfaction des voyageurs. Du flux de passagers au contrôle du trafic aérien, en passant par l'organisation. Faut que je fasse un jeu de d'embarquement, gestion, il ne faut que tient je fasse qu'à un vous jeu de pour être le gestion. boss du prochain Orly. Ou mieux, tiens, Charles de Gaulle. Bah oui, il faut avoir de l'ambition. Pensez dès le départ pour être le plus accessible possible. Le challenge de Tales Up est de vulgariser au maximum le jeu de rôle traditionnel avec une interface épurée. Édité par Periple Studio et disponible sur iOS et Android, profitez avec Tales Sur Up Insta, j'ai un pote d'un qui jeu l'a de bien rôle tryhard. portable Ah ouais qui vous permet de choisir parmi une multitude d'aventures Faire à la ou fois faire diverses et divertissantes. Comment ça, Rourou? Ah non, faire jouer. Jouer, Quel pas année, faire je vous laisse à réaliser. présent ouvrir l'enveloppe et nous dévoiler qui remporte ce Pégase. On est très loin des jeux de combat. Mais le lauréat pour le meilleur service d'exploitation est Solasta, Crown of the Magister. Je suis pas étonné. Encore une victoire pour Solasta. Non mais si j'ai l'occasion un jour, Rourou, je le ferai, hein, mais c'est compliqué à faire un jeu de gestion. Du meilleur À réaliser, c'est premier compliqué. jeu hein. vidéo. Nous J'ai sommes pas le niveau en ravis game design pour faire de ça. les revoir cette année Ils auraient sur pu scène. la mettre en jeu de combat. Oui, Pour c'est un vrai, mais nouveau je suis pas sûr qu'il y ait des Pégase. catégories pour les jeux de combat. hein. Bonsoir. Je connais Bonsoir, pas du tout les félicitations. catégories en vrai. Merci. Ils ont dû sortir des campagnes et tout. Pour Merci Solasta, beaucoup, ouais, je pense. hein. énormément. Ce City Pégase est Skyline bien déjà 2 annoncé pour honoré, 2023. une équipe Oh, brillante faut que je avec le qui note, j'ai Aka. le plaisir de travailler depuis 4 ans, dont 2 dédiés uniquement au live de Solasta. Une partie est là ce soir, une partie nous regarde. Je vous aime, voilà, c'était un moment un peu gênant. C'est aussi un Mais grand c'est pas moment gênant sur d'exprimer Touche Live ses sur émotions, Solasta, madame. Qui a vu la création de notre studio à Lyon, qui nous a permis d'agrandir encore l'équipe avec des gens encore plus talentueux, trop de gens talentueux d'un coup, dans une salle. N'hésite pas à l'envoyer sur le ça Discord, donne, Aka, le trailer, ça donne si, ce Pégase si ça à te la dit fin. dans Jeux Vidéals. En plus, une équipe qui continue de grandir en c'est des talent, Lyonnais, ouais. en nombre. On souhaite que vous soyez encore plus et bientôt encore plus. Merci, le sang. C'est aussi, ce live, c'est du temps passé à travailler avec notre communauté. Et donc là, pour une fois, je vais faire un big up à notre énorme équipe marketing et à Emile aussi qui est dans la salle parce que vous êtes à l'écoute de ce que les joueurs veulent. Vous trouvez toujours rare. des manières de nous demander, aussi côté prod, comment est-ce qu'on peut s'améliorer, comment est-ce qu'on peut faire mieux. C'est rare que le marketing soit du côté de ce que veulent les joueurs et pas l'inverse. Et je vais faire court, c'est promis. Dire bonjour à mon papa qui me regarde, quand même, c'est important. Oui. Alors qu'il travaille dans les assurances et que vraiment le jeu vidéo, il n'a pas compris comment j'étais arrivée jusque-là. C'est rigolo. Et je vais avoir du coup un Coucou. dernier message, outre vous remercier pour ce prix encore une fois. À Oui, vous tous ni- qui créez Ah, Nintendo, ça des dépend. jeux, à vous Nintendo, tous ça qui dépend. C'est un débat. imaginez des choses merveilleuses, qui créent des jeux qui veulent faire, vous tous qui voulez faire rêver les joueurs, sauvez un producteur, mettez à jour votre Jira. Merci beaucoup. Waouh. Alors, mettez à jour votre Jira, vous pouvez pas comprendre. Moi, je comprends et ça fait des frissons. C'est un outil avec lequel on travaille dans le jeu vidéo pour organiser les tâches et tout. Dans le jeu vidéo notamment, hein, mais Si vous du arrivez coup, ça fait ici par flipper cette hasard phrase. et que vous vous dites que c'est OK de se faire une soirée GTA avec votre fils de 7 ans, ce qui va suivre devrait vous intéresser. J'accueille tout de suite sur scène Jennifer Wacrenier, responsable des opérations et communications chez Peggy. On peut l'applaudir. Putain, ça m'intéresse. J'ai envie de pisser depuis tout à l'heure, mais à chaque fois, il y a un sujet qui m'intéresse. Bonsoir Salomé, Ah, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être ici et de pouvoir parler un peu de Peggy. Merci beaucoup Jennifer d'avoir accepté notre invitation. Alors tout le monde connaît Peggy, surtout pour ceci. Peggy 7. Voilà. Bon, que vous savez vous ce que pouvez c'est, nous les rappeler Peggy, ce non qui se cache derrière cette grosse voix, cet acronyme, et on rappelle Peggy fête ses 20 ans. Tout à fait. Voilà, en fait, Peggy, c'est donc forcément, comme beaucoup d'entre vous savent, la classification par âge des jeux vidéo en Europe. Voilà. Voilà. Et Peggy fête ses 20 ans cette année. En fait, le je vais pas faire un nœud, je vais faire pipi. Vous me raconterez s'il s'est passé des trucs intéressants, j'arrive. C'est l'association européenne qui représente l'industrie du jeu vidéo. Et donc, Peggy, c'est plus que juste la classification, comme vous voyez ici, avec les 5 catégories d'âge et les 8 descripteurs de contenu. C'est aussi une autorégulation. En fait, on a un code de conduite que tous les éditeurs et développeurs membres s'engagent à respecter. On a plus de 2700 membres qui soutiennent le système et qui s'engagent à respecter tout un ensemble de règles par rapport à la déclaration de contenu, par rapport à l'affichage, la publicité, par rapport à des mécanismes de protection en ligne, etc.
Et par ailleurs, PEGI, dans certains pays, est dans la loi, et notamment en France, PEGI a été reconnu et homologué par le ministère de l'Intérieur en 2015. Donc voilà, il faut dire que la France a vraiment soutenu PEGI depuis le début, depuis la création. Donc, et encore maintenant, on est vraiment très très reconnaissant par rapport à ça. C'est un système d'harmonisation européenne et vraiment un exemple par rapport à ce qui est protection des mineurs et information et signalétique de médias. Ça montre vraiment un engagement voilà, de l'industrie responsable. Voilà. Alors c'est quelque chose qui existe depuis 20 ans, mais en 20 ans, les jeux vidéo ont quand même beaucoup changé, qu'il s'agisse des thèmes abordés ou alors encore des graphismes beaucoup plus réalistes. Comment est-ce que ça vous a impacté dans la classification des jeux? Comment est-ce que vous vous êtes adapté? Eh bien, ça nous a fort impacté parce que forcément, en effet, en 20 ans, ça a très, très, très fort changé. Comme vous avez vu, les catégories d'âge sont restées les mêmes. Donc, voilà. Ça marche, Sono. Cependant, les critères qui sont derrière ont fort évolué. Donc, on a un comité d'experts techniques avec des académiques et des chercheurs dans le domaine des médias, psychologie, technologie, etc. Et qui regardent voilà, au niveau de l'évolution du contenu et des technologies et qui adaptent en fait nos critères et notre questionnaire en fait. Et donc, à titre d'exemple, récemment, on a changé un critère par rapport à de la violence en fait, qui était réaliste envers des personnages humains, qui était à un niveau 16. Et il y a quelques semaines, c'est redescendu à un niveau 12 pour certains éléments quand c'était de la violence envers des personnages de type super-héros. Voilà. Ah, ça va. Non, c'est OK de taper un super-héros, c'est moins grave. Non, mais voilà, quand c'était un peu dans un thème un peu plus fantastique, fantasy, etc. On a une nouvelle catégorie aussi horreur. Au niveau 12 et 16, on s'est rendu compte qu'il y avait certains types de jeux qui avaient une légère violence. Ça marche, Aka. Qui n'allait pas avoir un 12. On te fera un résumé. Cependant, il y avait des éléments très effrayants. Donc voilà, il fallait qu'il y ait ce type de contenu qui soit là. Les nouvelles technologies aussi, hein, quand la réalité virtuelle est venue, ou quand il y en a eu d'autres, forcément les experts ont dû regarder et voir un peu si PEGI devait prendre ça en compte, si le fait que ce soit immersif, c'était plus effrayant, etc. Donc il y a plein d'autres choses comme ça, ou par exemple maintenant, avec tout ce qui est métaverse, des jeux qui se transforment aussi un peu plus en plateforme, voilà, PEGI doit quand même essayer de s'adapter et de rester un système... C'est cool qu'ils fassent l'effort et qu'ils ne restent pas en mode boomer avec les carcans à l'ancienne aussi. Oui, dans le sens où le focus a fort changé au niveau des inquiétudes, on va dire, des parents et des consommateurs. À la base, quand la création de PEGI, c'était vraiment sur le contenu des jeux. Est-ce qu'il y a de la violence, de la drogue, sexe, etc. Et puis là, ces dernières années, ça a un peu shifté et maintenant, c'est vraiment plus autour de la pratique du jeu, le contexte autour du jeu. Donc les parents se demandent plus, est-ce que mon enfant dépense de l'argent? Est-ce que, il y a un truc intéressant à se dire aussi, parce qu'il disait que PEGI a 20 ans. Ce qui est intéressant à se dire, c'est que les parents d'aujourd'hui sont les joueurs de l'époque, en fait. Donc c'est des gens qui ont grandi avec le jeu vidéo et qui ont peut-être un regard différent. Avec uniquement nos icônes. Voilà, mais PEGI fait partie de cet écosystème et il y a des outils en place aussi, comme les contrôles parentaux. Et puis récemment, il y a quelques années, on a aussi ajouté le descripteur d'achat intégré et la mention pour les contenus aléatoires payants. Donc on essaye d'informer un maximum. Maintenant, ce qu'on a vraiment ici aussi évolué, je vais dire PEGI, on veut que ça reste un guide, un conseil, une information. Et ça reste aux parents à décider si le contenu est approprié ou pas à leurs enfants. Et évidemment, de mettre en place un dialogue et un échange, que les parents jouent avec leurs enfants, qui s'intéressent à quoi ils jouent, voilà, et qui mettent ensemble un cadre et des règles, notamment via l'utilisation des contrôles parentaux, où on peut décider PEGI, ça reste juste une indication. Après, les parents font ce qu'ils veulent. En ligne, etc. Et donc, c'est vraiment, pour nous, c'est de leur responsabilité aussi. On veut aller aussi, c'est que ça reste exactement ce qu'elle dit. Je mansplain. Que beaucoup de gens connaissent les catégories d'âge, mais vraiment essayer d'un peu s'intéresser à toute la pratique du jeu responsable et de pouvoir profiter du merveilleux monde du jeu vidéo et de tout ce qu'il nous apporte. Voilà. C'est ça, Rosa. Pour moi, les moins de 12 et moins de 16 à la télé, j'ai pas l'impression que ça s'adapte beaucoup avec l'époque. Sur PEGI. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus une dimension boomer sur les moins de 12, moins de 16 à la télé. Une petite pause vidéo. Après un premier volet paru en 2014, acclamé par la critique et encensé par les joueurs, Soldats Inconnus nous est revenu début 2023 avec Frères d'Armes. On découvre ensemble des images. J'ai des copains qui ont bossé sur Soldats Inconnus. Des coulisses de cette création.
Une exclusivité. De toute façon, la télé Pégase n'est pas 2023. adaptée au monde d'aujourd'hui. Ouais, je suis bien d'accord. Oh, cette musique. On l'a mis dans Jen sur Eva, cette musique. Des bisous, Diato. Passez une bonne soirée. Ouais, j'ai des copains d'Ubi qui ont bossé sur Soldats Inconnus à l'époque. Une fois encore, nous avons Pareil que c'était souhaité une vous bonne- faire une bonne vivre galère. l'histoire de personnes ordinaires emportées dans les tourbillons de la guerre. Leurs destins vont se croiser, révélant leur humanité, quel que soit leur camp, et raconter l'histoire de ces soldats inconnus. C'est Ubi Montpellier, hein. Donc c'est la maison. La direction C'est artistique Ubisoft. est celle d'une Mais c'est la BD maison. interactive. Elle nous permet de traiter de sujets graves et sérieux, tout en s'adressant à un large public. Oui, tout à fait, Rosa. Les législations ne sont pas Pour adaptées accompagner non plus. Ubisoft dans le développement du jeu, nous avons choisi de collaborer avec le studio lyonnais Old Skull Games. J'ai failli bosser chez Old Skull Games. En tant que stagiaire, en tout cas. À Skull Games, lorsqu'on a rencontré Ubisoft pour travailler sur la suite de Soldats Inconnus, on était vraiment très enthousiastes. Créer une expérience touchante, travailler sur un jeu qui éduque sur l'histoire de la Première Guerre mondiale, ça a donné encore plus de sens à notre travail. On avait à cœur de rendre hommage à ces héros inconnus. Dans ce nouvel opus, on va retrouver d'anciennes connaissances, telles Kana, l'infirmière belge, toujours au chevet de soldats blessés. Et aussi George, un mystérieux aviateur britannique un peu maladroit. Sans oublier Walt, La qui musique est folle, continuera à nous accompagner durant cette aventure. Cette suite sera également l'occasion de présenter deux nouveaux personnages, tels que Ernst, le scaphandrier allemand qui est prêt à tout pour échapper à cette guerre, même par-delà les mers. Et enfin, à travers le personnage de James, nous souhaitions mettre en lumière une partie de l'histoire des Harlem Hellfighters, le premier régiment d'infanterie afro-américain à combattre durant la Première Guerre mondiale. En effet, traiter de l'histoire des Harlem Hellfighters, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Ces soldats afro-américains qui ont fait face à la discrimination se sont illustrés par leurs exploits militaires qui leur valurent ce surnom. Pour garantir la pertinence Rien à historique dire. de notre récit, nous avons eu la C'est chance de pouvoir travailler à nouveau avec Alexandre Lafont, notre historien, mais également avec l'association 369e Expérience. Les Harlem Hellfighters, c'est aussi l'introduction du jazz en Europe, notamment en jouant la Marseillaise lors de leur débarquement à Brest. Pour la musique du jeu, nous avons eu le privilège de travailler avec Jason Moran, qui a composé toute la partie jazz de la bande originale et qui apporte cette identité si singulière à notre jeu. Un enjeu Intéressant. important de Soldats Inconnus a été surtout sa Re-haka. réalisation. Des animations à la musique en passant par le rythme, les explosions, les voix, tout a dû être On est travaillé afin d'immerger sur une le exposition joueur de dans la cette suite de Soldats Inconnus, sont l'un le des jeu éléments d'Ubisoft clés qui est que sorti nous il y a avons quelques voulu années de ça. soigner. L'histoire de nos héros est le socle de l'expérience. Et c'est pour ça qu'à travers la mise en scène, nous voulions retranscrire au mieux leurs inquiétudes, leurs doutes, mais également leurs joies. Cette suite va toucher les joueurs et permettra de transmettre un peu plus la mémoire de la Grande Guerre. Flexez pas trop quand même. Merci à mais, vous pour ce contenu. Oui. Merci de nous avoir Ok, c'est partagé intéressant le et il y a coulisses des, il y a de la des messages création intéressants de votre dedans. jeu vidéo. J'ai jamais pu finir le Huitième premier, je veux trop catégorie me le à faire. présent Mais de let's cette go, soirée, Aka. hein. Le Pégase du meilleur jeu vidéo mobile. Découvrons ensemble les nommés. Jeux vidéo mobile. A Musical Story est un jeu de rythme où vous explorez les souvenirs de Gabriel, un jeune homme essayant d'accepter sa situation en se connectant à sa mémoire musicale. Disponible sur PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, iOS, Android, bref, on aurait pu dire partout, cette création de Glitchy Studio vous plonge dans l'univers musical des années 70. La mémoire de la Grande Guerre, ça va, c'est pas un morceau Dans d'histoire Time's jamais Up, étudié, vous oui, êtes maître clairement, de votre ouais. destin. Vous décidez Clairement. par exemple du chemin à prendre ou de faire confiance ou non à cette mendiante qui prétend voir l'avenir. Disponible Tales Up, sur on en a iOS et déjà parlé Android, dessus, là. édité par Periple Studio, découvrez ici des aventures uniques à portée. Ah, chez Ubisoft, ils ont une tendance au Prenez melon votre un peu raquette de temps en tennis temps. et Oh, affrontez what les the différents fuck! personnages de l'univers Nickelodeon sur Apple Arcade. Avec Nickelodeon Extreme Tennis, Old Skull Games et Paramount, vous mettent au défi de vous hisser en haut du classement What et the de mettre fuck? vos compétences à l'épreuve, que ce soit en solo ou en multi. C'est le Mario Tennis de Nickelodeon, quoi. Les Pour Razmoquettes. remettre ce prix ce soir, je vous demande d'applaudir Thomas Les Razmoquettes Auric, CCO avec Garfield, de quoi. Gameloft. La vache. J'étais Bonsoir. pas prêt, en vrai.
Bonsoir Thomas, bienvenue. Merci, je suis ravi d'être là ce soir et plus particulièrement fier de remettre le prix du meilleur jeu mobile parce que c'est une industrie dans laquelle j'ai commencé il y a 15 ans et qui a vécu, je pense, en accéléré d'année en année un petit peu l'histoire de tout le jeu vidéo. Quand j'ai commencé, on travaillait sur des jeux Java en pixel art qui étaient un peu des jeux Super Nintendo, c'était simple et agréable. Vous êtes ravissant, monsieur. Quand je disais aux gens que je travaillais dans le jeu vidéo, non, elle a pas dit non. Vidéo, et elle a pas fait de commentaire sur son physique, non. Pas encore. Comment ça existe, mais comment c'est Snake ou c'est quoi? Et puis ça a évolué en 3D, des jeux online. Ah oui. Aujourd'hui, on fait des jeux cross-platform, comme on a vu, c'est super. Les sous-titres sont un peu moins bourrés. Il y a énormément de talent, autant que sur PC Bizarre. console. Et de toute façon, il y a un échange entre les deux qui fait que il y a des jeux qui sont disponibles sur tous les formats en même temps. À titre personnel, mon coup de cœur de l'année, c'était Pocket Chumps de Madbox, qui est un jeu français super sympa. Il n'est pas nommé, donc je vais révéler maintenant le lauréat du meilleur jeu mobile de l'année, et c'est Tales Up. On peut les applaudir. Décidément, Tales Up, ça a l'air sympa. Hein. De Périple Studio. Venez nous rejoindre. Il remporte ce soir le Pégase du meilleur jeu mobile. J'espère que vous prenez des notes sur les jeux qui vous intéressent. Hein. Bonsoir, merci. Bravo. Du coup, merci à tout le monde, merci à l'Académie pour l'honneur que vous nous faites. Bien fait, Félicitations à tous les autres jeux nominés et à tous les jeux qui n'ont pas pu être présents ce soir. Pareil. Ouais, il a raison de parler des jeux pas nommés parce qu'il y a une liste conséquente de jeux qui est sortie dans l'année, donc il aurait été cool de parler, mais tu peux évidemment pas parler de tous. On fera du neuf. Merci à notre super équipe qui s'occupait de l'écriture des différentes histoires, donc Émilien Massemin, Martin Ringot, Héloïse Gur, Gabin Giraudet. Merci aussi à nos illustrateurs et illustratrices, donc Jessica Soumier, Constance Vermar, J'adore sa chemise. Oh, j'avoue, je l'avais pas vu. Merci à Corentin Brazard, voilà, pour les musiques et les sons. Il a l'air si bien. Voilà, donc KSM Quarks, Jasper Marcus. Je suis sûr que sa chemise porte bonheur. Un ravissant, monsieur. Et merci aussi du coup à Mathieu, sans qui rien n'aurait commencé parce que c'est le premier à avoir cru au projet. Merci à Alex d'être le meilleur. Si tu peux, en faisant un petit article sur un blog lié au site pour représenter tous les jeux qui étaient choisis de base. Ils ont un site, mais je ne sais pas s'ils ont fait ça. Et qui est aussi le meilleur associé qu'on puisse avoir. Voilà. C'est sûr qu'on a eu pas mal de mal, ça a été un parcours assez compliqué. On a dû passer par différentes étapes. C'est sûr que c'est pas évident de faire confiance à une équipe de gens qui sortent d'école, qui veulent faire un JDR sur mobile multijoueur. Donc c'est comme ça qu'on est devenu une start-up. Donc je tiens aussi à remercier le parcours est impressionnant par contre. Le Square Lab, le village Baïséa Centre France qui nous accompagne. Et évidemment nos différentes familles, en particulier ma mère qui est là depuis le début. Maman voilà, c'est un peu classique, mais pour l'hébergement, pour les monos. Tu n'as que le jeu primé qui est noté. Merci beaucoup. Et les jeux nominés pour la plus grosse catégorie. Ouais, d'accord. Vous avez fait un bon petit, madame. Félicitations à vous encore une fois pour ce Pégase. Je vous laisse rejoindre les coulisses. Merci encore une fois Thomas d'avoir été... Merci à Laurent aussi d'être la petite fée de plein de studios. Voilà, donc là il est un peu dans l'ombre, des fois il parle un peu fort, mais globalement il est là pour tout le monde et voilà. Merci. On peut l'applaudir également. Félicitations à vous, je vous laisse rejoindre les coulisses. Encore bravo. Non, vous gardez, c'est cadeau. C'est pour vous. Repartez chez vous avec. Mais elle pète des câbles à des moments, elle, c'est fou. Nous allons partir hors des frontières de la France pour découvrir des créations qui se sont distinguées cette année à l'international. Petite précision, si vous entendez votre nom ce soir, ne montez pas sur scène, ça va aller très vite et on boira des coups encore plus vite après. Wouhou, c'est parti. Première catégorie, catégorie Pégase, du meilleur jeu vidéo mobile étranger. Les nommés sont Marvel Snap, Second Dinner elle Studio. tente des traits d'humour, mais c'est un peu maladroit, quoi. Oh, il y a Spiritfarer. Games et Playdigious. Idle Siege de Gameloft. Non, c'est pas grave, Aka, elle tente des blagues, mais qui sont un peu... Spiritfarer, on peut les applaudir du studio Thunder Lotus Games et Playdigious. Meilleur jeu vidéo indépendant étranger à présent, merci. Personne sur scène, tout bien. On enchaîne sur cette deuxième catégorie, la catégorie Pégase du meilleur jeu vidéo indépendant étranger. Et les nommés sont Tunic du studio Finji. Ça devrait être Tunic. Tunic, il est vraiment trop mignon.
Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, Tribute Games, Dotemu. Quoique, le Tortue Ninja, il est stylé aussi, mais Tunic, c'est trop mignon. Est... Tunic. Let's go. Les applaudir, félicitations à vous pour ce prix, ainsi qu'au studio Finji. Tunic, il a fait du nous bruit. enchaînons à présent avec la troisième et dernière catégorie, la catégorie Pégase du meilleur jeu vidéo étranger. Les nommés sont Elden Ring, From Software, Bandai Namco Europe. Elden Ring, God of War et Tunic. Des studios Finji. Mais Tunic n'a aucune chance. Attendez, il y a un indé avec 2 AAA, what the fuck? Monica Studio, Sony Interactive Entertainment. Bah, c'est God of War, non? Et le gagnant est Elden Ring. Ah oui, non, ça fonctionne. Ça marche aussi, il a été encensé dans tous les sens. Aux gagnants, merci pour vos créations qui Bah, j'en ai fait aucun, Rosa, donc je sais pas, par subjectivité et amour, j'aurais dit God of War, mais je l'ai pas fait encore. C'est vécu. Cosplay à présent, que serait ce merveilleux milieu sans l'abondance de personnages que nous avons été amenés à incarner? Parce que le cosplay, c'est plus qu'un déguisement. Dans les allées de la PGW, on retrouve tout de suite Siké qui a bien voulu nous en parler. Salut à tous, moi c'est Siké, je suis cosplayeuse depuis 15 ans et pendant toutes ces années, j'ai gagné de nombreux prix qui m'ont permis d'être très reconnue dans ce milieu. Aujourd'hui, je suis même cosplayeuse professionnelle et créatrice de costumes. J'ai pas écouté ce qu'elle a dit. Sur le dernier film de France, elle a encore dit une dinguerie. Visiteur du futur, dont j'étais la créatrice costume, la chef costume et précédemment aussi sur le Ah oui, je me disais bien que j'avais déjà entendu son nom quelque part. Elle a bossé sur le Visiteur du futur. C'est beaucoup trop. Il y a eu une Dingues Express, j'ai pas compris. Bah j'ai pas entendu en vrai. Sur le cosplay? Le cosplay, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple, c'est un Même le sous-titrage, je sous-titre plus ces blagues. Fiction à 100%. On va mettre la perruque, les lentilles, le maquillage, prendre l'attitude du personnage, mais aussi l'intégralité de son costume et de ses accessoires qu'on va soit fabriquer nous-mêmes, soit acheter. La plupart du temps, c'est des centaines d'heures de travail. Il a parlé d'accélérer l'accouchement de bébé en jouant à un jeu. Quoi? Il faut penser à tout, la stylisation de la perruque, la fabrication de tous les props, les armes et bien sûr toute la partie couture quand il y en a sur certains personnages. Ouais, c'est bizarre, sa machine à coudre, elle était que dans l'oreille gauche. Le but de mon cosplay, c'est que je sois méconnaissable. Cosplayer un personnage, c'est aussi une grosse partie d'acting. Il y a le play de cosplay. Oui, c'est quelqu'un qui écrit en même temps, c'est sûr. C'est important de s'entraîner un peu à l'avance pour être le plus convaincant possible quand on incarne ce perso. Le cosplay a effectivement une forte valeur sociale. C'est aussi l'occasion de se rendre à des événements en portant nos personnages favoris. Et là, ça va être l'occasion de rencontrer déjà plein d'autres cosplayers, des fans de cosplay, mais aussi des fans juste du personnage qu'on incarne. C'est pas dit Sono, parce que c'est elle depuis la première année des Pégases. C'est une partie qui est vraiment grisante pour le cosplayer. Donc ça doit pas être la première fois qu'elle fait des blagues. C'est vrai que le cosplay a une forte valeur communautaire. On est énormément dans le monde et en France à pratiquer ou à être fan de cette discipline. Et aujourd'hui, on peut voir surtout dans le secteur du jeu vidéo l'intérêt des éditeurs pour cette discipline et cet art. J'en suis pas certain. Faudrait que je demande à Moinel, elle doit le savoir. J'ai cette chance depuis 2007 de faire le tour du monde grâce au cosplay. J'ai fait une 50aine de conventions différentes, que ça soit en tant que jury ou en tant que prestataire sur scène. Je trouve que c'est une très belle façon de partager toutes nos cultures. Putain, elle est forte. Ça va bien au-delà du costume et c'est vraiment une ressemblant de fou ce qu'elle fait. Qui se professionnalise et qui souffre parfois d'une image un peu négative ou simpliste. L'important, c'est de s'amuser, de sortir un peu de sa peau de tous les jours. Et moi, j'encourage tout le monde, enfin tous ceux qui ont envie, à pas hésiter à y aller, à essayer parce que. Elle fait partie de l'académie en disant nous, du coup, je me dis que maybe, ouais, je pense. Hein. À vérifier, mais je pense. J'ai une collègue qui fait du cosplay, elle veut faire du shooting photo avec moi, mais j'ai jamais le temps, c'est ouf. Bah, si à un moment t'as un petit créneau AK, ça peut être cool. Se distinguent par leur histoire, leur mécanique de narration. Les nommés dans la catégorie excellence narrative sont... Bon, attends, j'ai un doute, je sais plus si c'est passé... C'est peut-être cette catégorie-là. Monkey Moon nous propose une création mélangeant jeu de gestion et jeu narratif où vous Flat Eye, on l'a déjà vu du coup. De station-service. Dans Flat Eye, disponible sur Mac et PC, retrouvez une narration parlant des technologies et de leurs impacts sur nos vies. C'est quoi ton dernier cosplay, Sono? Afin que tout le monde puisse profiter du jeu à sa façon.
Tous les choix que vous aurez à prendre et toutes les couches de narration. J'ai un doute, le sang, j'ai un doute. Permettront de répondre et Je de sais plus si c'est réfléchir ça à ou la si c'est question sur le sound suivante. design. Que faire de toute cette technologie? Après avoir déjoué les plans de l'Inquisition, Amicia et Hugo tentent de prendre un nouveau départ en allant vers des contrées lointaines. Mais cela sera de courte durée. Oh, c'est Dans Plague Tale A qui Plague va gagner. Requiem, Asobo Studio et Focus Entertainment nous font découvrir un monde impitoyable, dévasté La narration par des de forces Plague Tale, surnaturelles, apparemment, où nos jeunes est sublime, héros en vrai. devront à nouveau lutter pour survivre. Non, mais j'encourage quand Déchaîner même. les enfers sur PS5, Xbox Series X, Bah, PC si et c'est en cette version catégorie-là, c'est joué, ouais. Nintendo Switch. Non, c'est pas là, Reprenant c'est des pas là. éléments de la Ok, vie de on Benoît souffle. Sokal, Siberia, C'est donc bien World sound Before design. raconte une histoire d'amour avec pour toile de fond Mais je pense les que c'est heures les Plague plus Tale qui sombres de gagne, notre là. histoire. Que ce soit sur PS4, J'ai fait un homme PS5, champignon Xbox du One, Xbox Series Féricor X, avec Nintendo le Switch ou chapeau sur PC, champignon de plus de Micro 80 nous cm de offre une diamètre. expérience Alors, forte stylé, qui mais je aborde connais des pas thèmes tels que Féricor. l'émancipation de la femme ou Mais la champignon, douloureuse quoi. époque de la Seconde Guerre mondiale. Un champipi, Sono. Trop bien. Tu vas trouver des fans, là. Et pour remettre le Pégase de l'excellence narrative, je suis très honorée d'accueillir sur scène Marie Blondiot, directrice générale et productrice chez Coven. On peut l'applaudir. Alors, Bonsoir. il y a un truc que je trouve chouette, c'est que les intervenants, intervenantes sont en majorité pas des mecs. Parmi vous pour remettre ce prix de l'excellence narrative. Ça, c'est cool. Du coup, j'ai réfléchi un petit peu au sujet. J'avais mal au crâne à la fin, c'est lourd à porter pendant 5 heures. Putain, tu m'étonnes, ouais. 80 cm de diamètre. Pour la réalité augmentée et pour le jeu vidéo, passionnément pour le jeu vidéo. Et ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est que, en toute franchise, je pense que ça n'est pas si facile d'être une histoire aujourd'hui. Première mission, survivre à votre propre créateur. Vous arrivez à peine, un peu froissé par le voyage, et bam, doute. On se demande si vous n'existez pas déjà, si vous valez le coup. Et puis, c'est pas comme si vous Sono, étiez tu peux tout mettre ça seul dans la l'atelier pièce. sur le Discord. Il y a le gameplay qui est là, qui prend toute la lumière, qui donne des ordres et qui va occuper la production pendant très longtemps. Je fais court sur toutes les épreuves après, le code, le fichier de traitement de texte et le boss final qu'on connaît tous, le département marketing qui va Ah, son essayer discours de est vous cool, faire hein. rentrer Ah, elle. dans une logline. Mais après, quelle joie quand vous êtes reçu, vraiment reçu et aimé auprès de gens qui vous attendaient et pour qui peut-être vous allez changer la vie. Alors, je voudrais qu'on ait une pensée pour toutes les histoires courageuses qui n'ont pas pu malgré tout arriver ou qui ne sont pas arrivées entières. Ces personnages secondaires abandonnés sur des coins d'autoroute, ces morceaux de backstory qui ne verront jamais la lumière, Le rire au et milieu. ces cinématiques de fin somptueuses, trop de fois mutilées par des scopes budgétaires. Ayons C'est une si pensée vrai. pour ces histoires et surtout, vous allez voir où je veux en venir, pour toutes celles qui ne viennent pas jusqu'à nous parce qu'elles sont empêchées, parce qu'elles ne ressemblent pas aux autres, parce que leurs créateurs ou leurs créatrices viennent d'une partie du monde où elles sont simplement impossibles, ou qu'ils ne se sentent pas ou ne sont pas reconnus comme légitimes. Vous croiserez sûrement une histoire comme celle-là dans ces prochains jours. Arrêtez-vous, écoutez-la et prenez le temps de lui demander ce qu'elle a vraiment Putain, à je me mets à la raconter. place de la personne qui rédige Et les d'ici là, sous-titres on en peut simultané, ça doit être féliciter, tellement dur chaleureusement de d'être suivre. arrivé jusqu'à nous les 3 histoires des jeux qui sont nommés ce soir. On sait le chemin qu'il leur a fallu. Je leur souhaite Et elle de laisse tout tomber cœur des d'être phrases à des partagées, moments en mode vas-y, j'ai pas le de temps, donner lieu à des j'enchaîne, ça me conversations, tue. de nouvelles histoires encore et de rester pour toujours vivantes. Ouais, c'est Merci chaud. beaucoup, Marie. Non, je peux pas imaginer, c'est trop dur. Et le gagnant est A Plague Tale Requiem. Bien sûr, évidemment. Requiem, Évidemment. venez nous rejoindre sur J'arrive scène. pas à voir Moinel dans le Asobo public, je l'ai pas Studio trouvé et encore. Focus Entertainment. Bonsoir et bravo à vous pour ce prix. ce Bonsoir. soir. Merci beaucoup, c'est un honneur. Alors je tiens à dire que tout ce qui a été dit avant est extrêmement vrai. C'est vrai qu'écrire un jeu pour une histoire c'est une chose, mais la transformer en jeu c'est vraiment un monument en fait à bâtir. J'ai adoré bosser sur Plague Tale Requiem et j'ai adoré ça surtout grâce à l'équipe qui m'a accompagné tout le long. Et parce que voilà, ça. Waouh, je viens les de mots, voir une chose, Sono, mais vraiment transformer ces mots en un jeu, c'est énormément de c'est travail technique, énorme en énormément vrai. de réglages, d'affinage, de tentatives. Enfin voilà, c'est tout le jeu vidéo qu'on Waouh, retrouve comme on le la connaît. nuque. Et donc je veux aussi remercier bien entendu Focus Entertainment. N'hésitez pas à aller voir dans qui nous a suivis l'atelier, tout le long, qui nous a fait dans l'atelier confiance, sur le Discord. qui nous a permis d'aller vers ce ton assez personnel. Pour voir le cosplay de qu'on a, Sono. je pense, réussi
à trouver. En tout cas, on a réussi à Faut faire le écouter jeu et qu'on écrire voulait en même faire. temps, se concentrer sur la formulation, changer le Je code tiens à oral en remercier code aussi plus nos écrit, vérifier comédiens l'orthographe, qui tout ont ça fait sans un aucun job répit. extraordinaire, C'est vénère. qui ont mis tout leur cœur J'espère qu'ils se relayent entre plusieurs personnes quand même, parce que putain, le cerveau quoi. Je tiens Pour les à remercier sous-titres, aussi j'entends. la Provence pour Innocence. J'avais remercié le Moyen-Âge français. Cette fois-ci, c'est la Provence sur laquelle on a lâché Nora et qui en a gardé quelques séquelles. Donc voilà, on s'excuse. En plus, je viens de là. Donc voilà. Et enfin, bien sûr, les joueurs qui nous avaient suivis tout ce temps. Aujourd'hui, c'est vous qui tenez la main d'Amicia et Hugo. Et ça, c'est vraiment ce qui nous fait le plus chaud au cœur. Donc voilà, merci beaucoup. Encore félicitations à vous, à chaque année son succès. Pour les équipes d'Azobo qui, on s'en souvient, s'étaient distinguées en 2020 et 2021 au Pégase. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre intervention. On enchaîne tout de suite avec la suite. Et oui, j'attends que le prompteur soit à jour. Coucou. J'ai déjà remercié Marie. Tout de suite, une petite page de jeux vidéo. Je peux pas retenir tout ça par cœur. Il s'agit de The Last Spell, un jeu Dotemu, et c'est disponible dès aujourd'hui. On regarde. Bien. Idéalement, au moins 3 personnes se relayent, mais ça se fait de moins en moins parce que ça fait plus de gens à payer, évidemment. Qu'est-ce que c'est ? Ouah, la musique m'a mis des frissons. The Last Spell, je connais pas du tout. Ça a l'air compliqué, hein. On dirait vraiment un jeu mobile de guerre contre des zombies, tu sais. Oula, le plan était un peu en avance, non ? On ne pouvait pas vous offrir une 4e édition sans une petite nouveauté. Vous l'avez sans doute remarqué lors des phases de vote, un nouveau prix fait son entrée ce soir. Il récompense un jeu vidéo qui se distingue par le caractère original ou impressionnant des technologies mises en œuvre. Les nommés pour le Pégase de la meilleure innovation technologique sont... Ça c'est intéressant. Le studio parisien Nova Quark vous propose une aventure spatiale massivement multijoueur et en vue à la première personne. Dans Dual Universe, vous pouvez construire presque tout à partir de voxels, commercer librement, voyager dans l'espace ou alors combattre dans un univers entièrement modifiable. Ils essaient de concurrencer Star Citizen. Après avoir été lauréat l'année dernière avec Northgard, le studio Shiro Games revient cette année avec une nouvelle création rendant hommage à l'œuvre de Frank Herbert. Dune Spice Wars est un jeu de stratégie en temps réel où vous devrez mener votre faction au combat pour asseoir votre hégémonie sur la planète Arrakis. Sortez vos smartphones et transformez votre corps en manette de jeu. Parmi son catalogue de jeux en réalité augmentée, Sporty Paper vous présente Fast Libero qui mettra vos cardio à rude épreuve. Que ce soit en solo c'est Ring Fit contre de d'autres Wish. joueurs, à vous de courir, de sauter, de faire des squats pour atteindre la ligne d'arrivée en évitant les obstacles. Par contre ça m'intéresse pour mon taf. C'est un truc qu'il faut que j'étudie. Pour la première fois ce Pégase, on a un jeu un peu je vous demande similaire. d'applaudir comme il se doit Charlie Grossman, directeur de l'innovation chez FI Group et également membre du comité de pilotage de l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo. Bonsoir Salomé. Bonsoir Charlie. Bonsoir à toutes et tous. Je suis vraiment content d'être ici. Bienvenue sur scène, c'est un plaisir de vous avoir ce soir avec nous. Alors FI Group. C'est rigolo cette phrase qu'ils mettent à chaque fois, je suis vraiment content d'être ici. Personne dira jamais l'inverse, tu sais. Personne dira jamais, ça me fait vraiment chier d'être là, mais je vais le faire quand même. De ce partenariat, pourquoi Pourquoi ce partenariat? Parce que chez FI Group, l'innovation technologique est véritablement au cœur de notre ADN.
du fait de notre activité de conseil en innovation, bien entendu, mais également de nos convictions. Nous soutenons de nombreux projets de R&D d'innovation en France et à travers le monde. Oula. Et nous accompagnons, bien entendu, le secteur du jeu vidéo depuis de nombreuses années. Nous sommes convaincus de l'importance de l'innovation Les phrases de marketeux, ouais, pour le c'est secteur ça. du jeu vidéo, en ce qu'elle repousse On se d'année en suce année et on les se met en limites du avant. possible, en permettant, par exemple, des expériences toujours plus immersives, des graphismes toujours plus réalistes ou des mondes toujours plus détaillés. Regarde le public, En tant regarde pas la dame. qu'académicien, à présent, pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce nouveau prix? Tout à fait. En fait, cette création de prix est le fruit d'une collaboration entre deux collèges au sein de l'Académie, le collège honoraire, que je représente ce soir, et bien entendu... le Il y a collège un technologie. D'ailleurs, on type les dans salue le bien public fort. qui a crié. Ça me C'est tue. parti du constat qu'il manquait encore une récompense emblématique qui viendrait reconnaître le travail des programmeuses et des programmeurs, des ingénieurs, femmes et hommes qui contribuent à cette belle industrie. Bref, c'est pour toutes ces raisons que FI Group a souhaité s'associer et accompagner la création de ce prix, et ce qui me permet d'avoir l'immense honneur d'être avec vous ce soir et de remettre le tout premier Pégase de la C'est meilleure fou le vide que innovation ça brasse. technologique Ouais, de l'histoire. Que ça en jette un petit peu. c'est un peu le point noir des Pégases. C'est le côté de tu ne verras que les, donc, tu ne c'est verras que les gens Dune qui ont la Spice thune Wars. à l'écran. Hein. Dune Spice Wars de Shiro Au-delà des Games, devs qui sont appelés Shiro sur la Games scène. qui se distingue pour la deuxième fois ce soir. Après le Pégase de la personnalité de l'année. Shiro remis Game, il à dépote Nicolas aujourd'hui, Canas en début de cérémonie. Rebonsoir, félicitations Bonsoir, à vous merci, pour ce merci. deuxième prix ce soir. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Adapter Dune, c'était compliqué pour deux raisons. Déjà, on se retrouve face à une œuvre culte, monumentale, avec une grosse pression pour ne pas décevoir les fans du livre, du film, de toutes les œuvres qui ont été créées à partir de cette œuvre. Et en même temps, c'est aussi un challenge parce qu'il faut représenter du sable, du désert. Et on imagine que juste du sable à perte de vue et on se dit comment est-ce qu'on va représenter dans un jeu. Et donc on a fait beaucoup de travail avec les équipes. J'avoue, le défi est pas mal. Jérémy, Larry, qui ont travaillé tous ensemble sur cette représentation visuelle du jeu, du désert dans le jeu. On a eu un consultant qui était un géologue qui a parcouru tous les déserts du monde, qui nous a ramené des centaines de photos qu'on a sélectionnées, qu'on a travaillé pour arriver à représenter les différentes formations Il géologiques. n'est même pas mis à jour en temps réel. Faut pas déconner, Sono, ils ont pas le la temps. Terre, mais qui a des, Pas que ça à un faire. visuel très particulier. Et ça a été un vrai challenge pour toute l'équipe, donc pour eux, merci. Félicitations à vous pour ce Pégase, on peut les applaudir une nouvelle fois. Vous remportez ce Pégase qui vient juste d'être Il est timide. Merci beaucoup Charlie d'avoir été avec nous. Et encore félicitations, on vous invite à rejoindre